Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. C'est peut-être by design. Ah, voilà, c'est ma très mielleuse voix. Salut tout le monde, Hein? Est-ce qu'il y en a par ici qui ont des rengaines? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont du ressentiment? Hein? Est-ce qu'il y en a, plus simplement, qui se sentent un peu enragés, qui auraient besoin d'un contenant approprié pour cette rage? La cage, oui, exactement. Hey, salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette et je serai encore une fois l'hôte de cette soirée, une nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde, c'est sûr et certain. On est très contents ce soir d'avoir les costauds avec nous pour faire la house band. Oh là là! Hein? De toute beauté. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à quelques petites ritournelles. Hein. C'est ça, asti qui sont contents. On est très contents de vous avoir avec nous pour ce 70%, mais la soirée de ce soir va se terminer avec le visionnement de clips que Zoé a sélectionné. Zoé est en fin de soirée, donc elle peut se permettre d'y aller un peu plus trash. D'habitude, elle se gêne pas. Juste avant, on va avoir un long métrage qui est version française de Cléopatra Wong. Ouais. Ça devrait culturellement approprier un petit peu là, de tout azimut, j'ai l'impression. C'est un long métrage des années 70. On devrait être bon pour passer au travers ensemble. Je le sais, on est capable. Juste avant ça, on a un set de VJ de Sa Majestueuse Boudreau-Cité. Il est là-bas. On peut. Ben oui, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. S'il pouvait mesurer à quel point on l'aime, il serait souvent chez eux. En tout cas, merci à lui. Et avant d'aller plus loin, je veux souligner le travail d'un bénévole extraordinaire sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Et c'est encore peut-être un peu plus vrai que d'habitude. Nathan Olivier Morin à la console, notre technicien. Il vient de comme brancher les costauds. Lui, il savait pas, v'là un an, quand il a commencé à faire ça avec nous autres, qu'à un moment donné, il était pour micer un band international, là, j'ai entendu dire. Ça va quand même assez vite. De moins. Et voilà. Merci beaucoup à Nathan, vraiment, merci beaucoup. Et en fait, on a un 70% ce soir qui sera accompagné d'Amélie Pépin. C'est une amoureuse des lettres et j'ai entendu dire qu'elle a un père très musclé. Donc, faut faire attention comment on lui parle parce que c'est ainsi que va la vie, mais on devrait bien la traiter. On est gentil avec nos invités. Et avant, pour débuter cette soirée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, une main d'applaudissement à notre ami Lucas Boucher. C'est pas sa première fois, mais à toutes les fois, on a l'impression que ça l'est. Lucas Boucher, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va bien? Yeah. Je me présente, Lucas Boucher. J'ai 18 ans. Mais rassurez-vous, je me souviens où j'étais pendant l'effondrement des taux jumelles. Rassurez-vous. J'étais dans mon salon, je me faisais allaiter. Ça, c'est cool. Sinon, on me dit souvent que j'ai l'air d'un étudiant. Ouais, j'ai 18 ans, c'est ça, c'est cool. J'ai l'air d'un étudiant, même tellement que. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit Hey Lucas, un sac à dos, là, ça te va bien. Ah ben, écoute donc. Et je pense même que j'ai de l'air du gars qui a inventé la pochette pour ordinateur dans un sac à dos. Juste pour pouvoir faire ses devoirs en tout temps, là. L'air de ce gars-là. Mais j'ai de l'air d'un étudiant parce que je suis aux études. Ça, c'est fort, hein. Aussi, je me promène souvent sur la route et je vois des fois des radars qui affichent la vitesse à laquelle tu roules et ça fait ralentir. Et je trouve ça quand même vraiment nice, mais je pense qu'on devrait appliquer ce principe-là ailleurs. Tu sais, mettons, à chaque fois que tu veux rentrer au McDo, il faut que tu te pèses. Aussi, j'ai remarqué que les jeux de société, c'est un peu n'importe quel, c'est vraiment pas fait pour les prisonniers. Non, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de jeux de société que le but du jeu, c'est vraiment la raison pourquoi il y en a qui sont en prison.
je donne des exemples. Il y a un jeu de société qui s'appelle Gangster. Ça devrait déjà sonner une cloche, mais je veux dire, ça paraît que c'est pas fait pour des prisonniers, parce que c'est sûr, si tu joues à Gangster avec des prisonniers, eux autres, ils prennent pas de cartes, tu comprends? Eux autres, c'est plus dangereux. Je peux dire ça de même. Aussi, il y a un autre jeu, tu peux pas jouer, mettons, avec des prisonniers en particulier à des jeux. Tu peux pas jouer à Docteur avec Luca Rocco Magnotta. Faire un couteau, ouais, ça va dans la gorge. Non. Tu peux pas jouer non plus à Destin avec Guy Turcotte. Parce que le but, c'est de faire sa vie avec sa femme et les enfants, pas des tuer. Merci. Merci. J'ai suivi ma formation premier soin récemment. Et pendant les stations d'étouffement, le prof il disait si la personne s'étouffe, c'est qu'il y a de l'air qui passe, elle respire. Je suis comme, il me semble qu'on a poussé le positivisme à son maximum. Comme, ça devient dangereux, là. Continue de t'étouffer et que tu respires. C'est ça. Sinon, la plupart des optométristes que je vois ont des lunettes. Et je trouve pas ça crédible. Je trouve que c'est l'équivalent d'un coach de vie qui aurait fait 7 dépressions. Je comprends ce que tu vis. Comme je comprends ce que tu vis, ben oui, mais tes trucs marchent pas, arrête. Et j'ai arrêté de m'entraîner récemment parce que j'ai bien vu que ça marchait pas. Mais aussi parce que je voyais pas le but à devenir plus fort. Parce que même si t'es très 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 fort, même l'homme le plus fort au monde, il y a quand même des moments où tu vas être impuissant. Je donne des petits exemples. Tu sais, mettons Hugo Girard, là, ça se peut qu'il soit constipé des fois. C'est sûr, ses profs, ils disent hey, let's go, pousse fort. Il est comme, ben oui, mais je peux pas plus, là. Tu sais, parce que sa tête, ça doit être fucked up, là. Il est capable de bencher 800 livres, mais pas capable d'en chier une demi, là. C'est. Et aussi, c'est que. Tu sais, il peut être fort, tu sais. Tu sais, Gaudreau, il peut être fort, mais. Tu sais, il peut quand même pogner une grippe, là. T'sais, moi, je trouve ça hilarant que Hugo Girard, ils peuvent arriver dans sa famille en disant faut que je donne le coude, j'ai un petit rhume. Je trouve ça comique, tu sais. Et en plus, c'est que même si tu deviens très très fort, ça n'empêche pas que tu peux être laid. Il faut penser à ça pareil, là. En plus, c'est que. En plus, si t'es. Tu sais, mettons, moi par exemple, si c'est l'hiver et j'ai froid, c'est normal. Tu sais, j'ai la shape pour avoir froid. Mais, si Hugo Girard, là, il s'endort l'hiver, comme il peut comme pas avoir froid, là. Il peut pas dire, ah, j'ai froid, il me faudra une petite laine. T'as-tu un foulard ou un cache-cou? Ça, c'est drôle. Après, est-ce qu'il y a des. Par l'audition, est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans la salle? Ouais, je change de sujet, mais. Ouais, non, c'est ça, mais parfait, moi non plus, là. Je sais pas. Ouais, tu sais, ça, je crois au réchauffement climatique, mais climat planétaire, je me suis trompé de mot. Mais il y a quelque chose que je suis sceptique, moi, c'est la météo. Moi, je suis météo-sceptique. Moi, je crois pas à la météo, voyez. Je trouve ça juste absurde, le principe de afficher quelle température il fait dehors. Moi, je pense que la météo média, ça devrait être juste comme une caméra sur une fenêtre 24 heures sur 24. Ça, c'est la température qu'il fait dehors. C'est très simple. Si on regarde les prévisions, on regarde le ciel. Nuage, peut-être pluie, pas nuage, pas pluie. C'est la base, tu sais. Et même, il y en a qui. Ma grand-mère, elle regardait la météo l'autre fois avant de sortir dehors. À la place de regarder par la fenêtre, elle regardait sur Météo Média. Elle était comme. Elle a 75 ans. Comme, qu'est-ce que tu as appris en 75 ans? À chaque jour, il y a une température. Fait que ça, c'est. Tu fais ça. Mais c'est que. En plus, j'ai demandé aux autres, pourquoi vous regardez Météo Média. À mon entourage, la plupart, ils disaient c'est ça pour savoir s'il va pleuvoir le lendemain. J'étais comme, mais demandez pas à Météo Média, ils ne savent pas plus. Non, mais s'ils le savaient, ils ne répondaient pas en pourcentage. Tu sais, si moi, dans un examen vrai ou faux, je réponds 60% vrai, j'ai pas de bonne réponse, là. Et en plus, parce que, aussi, Météo Média, ils mettent jamais 50%. Parce que ça serait avouer qu'ils n'en ont aucune idée. Là, 60-40. Et en plus, Météo Média, ils ont l'audace de prédire un nombre de millimètres. Tu sais, 3 mm. Mais ça, c'est juste.
Parce que c'est ridicule, il y a personne qui va vérifier ça. C'est comme si moi, je me déclare expert en gazon, puis je vais chez les gens, puis je vous dis, ah, ça, c'est votre terrain, j'ai regardé, là, vous avez 452 000 brins de gazon. Personne va vérifier, là. Ils vont me croire juste parce que j'ai confiance en moi, c'est pas correct, là. Et la preuve que la météo, ça se prédit pas. Puis même, si tu peux prédire de quoi, météo, c'est la dernière chose que tu prédis. Si mettons une voyante, là, ça prédit même pas la météo. Là. Les autres, ça peut prédire comme 40 ans en avant. Là. Mais tu verras jamais une voyante faire oh, je vois, à l'anniversaire de vos 40 ans, vous allez recevoir des flocons de neige. Ah, la trouve drôle, là, mais vraiment pas grave. Moi, j'ai déjà sorti avec une fille qui étudiait en météorologie. Mais elle étudiait pour devenir météorologue. Mais j'ai pas sorti avec, c'était pas tant cute, mais j'étais juste curieux de savoir c'était quoi sa job. Et c'est fou parce que la météo, ça a vraiment toute sa place dans sa vie. Comme tellement qu'elle calcule tout en millimètres. Non, mais ça peut avoir l'air banal, mais comme pour faire l'amour, c'est rendu insultant. Là. Parce qu'avec la tempête qu'il y a eu la semaine passée, elle m'a dit ça, il y a plus neigé cette semaine que la longueur de ta graine. Merci de rire. Et puis, mais il y a quelqu'un moi, que j'aime particulièrement pas dans la météo, c'est le facteur humidex. Il y a quelqu'un qui a inventé le facteur humidex. Et cette personne-là a juste inventé un moyen de rendre les conversations sur la météo encore plus vides qu'elles l'étaient déjà. Ouais, totalement. Tu sais comment il fait froid dehors. Ouais, il fait moins 18. Puis là, il y a un autre qui fait ouais, mais avec le facteur humidex, il fait moins 19, mais ta gueule! Ah, c'est une mini-clave, j'aime ça, une mini-clave. C'est cool. Mais ça, il n'y a pas juste. Tu sais, il n'y a aucun météorologue qui a gagné de prix Nobel. Je vais juste dire cette phrase-là. Tu verrais pas une cérémonie de remise de prix de faire ah, bravo, monsieur Boucher, merci. Grâce à vous, on peut maintenant savoir le pourcentage d'humidité dans l'air. Merci. Non. C'est inutile, personne n'a besoin de ça. Puis moi, j'ai regardé aussi. J'ai regardé sur Instagram le hashtag Fuck Météo Média. Savoir s'il y en avait qui étaient comme du même avec moi. Et la moitié d'entre eux, c'était des photos de personnes au Beach Club. C'est comme, j'ai pas de préjugés envers vous autres, mais vous mélangez l'hiver et météo média. Là, c'est deux choses complètement distinctes. Comme, tu sais, écrivez fuck l'hiver, laissez météo média me chialer dessus tout seul, genre, que je vais chialer dessus tout seul. Je suis assez grand. C'est pas grave. Je pense que le pire là-dedans, c'est que Météo Média, ils croient même pas à la vraie température. Les autres, ils sortent dehors le matin avec un thermomètre, il fait -7, ils écrivent sur leur site -7, puis en dessous, ils écrivent honnêtement, nous on est sortis, puis on ressent -10. Là, j'ai fini sa météo. Là, mais moi, j'en ai écouté toute ma vie, mais j'ai dit, quand j'allais chez le dentiste la dernière fois, que moi j'ai une grande bouche d'envie. Parce que lui, il m'a dit ouvre grand. Moi, j'ai ouvert le plus grand que je pouvais. Il m'a dit non, pas tant que ça. Oh, ça n'a pas été pour moi. Merci. Lucas Boucher, mesdames et messieurs. Bonsoir, en manchette ce soir, crime et avortement, et vos chroniqueurs Mathieu Boudreau, Toto Lavigne, à Jonathan Simon, Alex Jones et Zod en house band des costauds, et notre invité Amélie Pépin en direct du brouhaha Rosemont à Montréal, vous êtes à 70%. C'est bon de revenir là dans sa maison. Bon de redécouvrir tout son horizon. C'est bon de retrouver ses amis réunis comme une grande famille, de savoir avant tout qu'ils sont là près de vous. C'est si bon de se dire en secret qu'ils ne vous ont jamais oublié. C'est si bon de les voir s'amuser toujours à vos côtés. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver. Ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver. Ça vous met dans le cœur un petit peu de
Ça va bien, les douteux? Oh. Et vous, les costauds, depuis Bercy, ça va bien? Hey, de toute beauté. Give it up pour les costauds, tout le monde! Wow! On commence un 70%, on est comme anormalement hype. Je sais pas trop ce qui se passe, les costauds. Ils sont solides. C'est ça qui se passe. Hey, moi, cette semaine, Bruno, il m'est arrivé une sacrée belle aventure. Ouais? Ouais, j'ai repris encore une fois mon habit de druide nécromancien. On est allé explorer les catacombes de la citadelle. En chemin, on a rencontré, pour la première quest qu'on fait, on a rencontré une NPC qui nous a apporté voir un autre NPC qui avait un problème, lui, parce qu'il fallait qu'il aille fermer un portail démoniaque dans une église oubliée. Fait que là, on a fait quand même pas mal de verres souterrains en métal. Là, on fait juste une gare à la fois, comme ça, on se fait pas digérer par les sucs digestifs du dragon qui marche. Là. Puis là, ben, on est allé se promener et après ça, après cette quest qui a tellement bien été, on a ripaillé comme des... Ça avait pas de bon sens. Et ensuite, on Êtes-vous allé au fou de courte des promenades? Genre, C'est ouais, ça? cette affaire-là, mais de celui en haut à gauche de la ville souterraine. Ah, d'accord. Et là, on avait déjà comme fini notre quest principale. On s'est dit, on va side-quester comme des débiles, tu sais. Fait que là, on a commencé la side-quest. Ça a été de se rendre jusqu'au... Hey, je sais pas si vous avez déjà fait ça, là. Mais, tu sais, tout le monde, on sait que Montréal, c'est la plus grosse ville souterraine, là. Tabarnak, que c'est immense, là. On s'est promené dans des souterrains, puis tu sais, il y a des fois, on pensait que c'était fini, mais non, il y avait un petit raccoin qui avait une porte ouverte, puis là, on check dans la porte, puis c'était une cathédrale immense de l'autre bord. C'était vraiment hot comme aventure, et voilà. Merci à tous ceux qui ont fait le questing avec nous. Ça a été de toute beauté. Prochain gros événement au Musée de l'Absurde, c'est vendredi prochain. On fait Free Willy 3 et 4. Et sinon, la fin de semaine suivante, ça va être le marathon des Camelotes. Ceux qui sont intéressés, arrivez tôt, vers 11h le matin, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une file pour rentrer chez nous, genre. Ouais, c'est assez weird, là. Mais on va avoir du monde pour patrouiller. Elle me regarde, elle se demande ce qui se passe, toi, Bruno, avant d'aller voir notre invité. Ça va, la grippe que je pensais que je finissais la semaine passée, elle commençait finalement. Puis, Elle est comme de la rage dans ta cage. ouais, c'est ça. Fait que Les là, rangs. c'est aujourd'hui que j'ai plus de voix, en fait. Ah bon, ben, Ouais, c'est parfait, on a juste besoin de ça. Hey, ben voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut applaudir notre invité. Amélie Pépin, s'il vous plaît. Salut. Oh, ouais, ton micro, il marche. Donne-y une go, Oh, regarde, ça, ça fonctionne. Et voilà. Hey, toi, Amélie, c'est quoi? T'es une animatrice de zombies, j'ai entendu dire. Ben, il paraît. En tout cas, il y a mon nom là-dessus. Ça Ben doit oui, être ben vrai. oui, le zombie, le mort-vivant autopsié. Ouais. T'as fait ça de l'extérieur, genre, dans le sens que t'es pas devenu un zombie pour aller te mêler avec les zombies pour voir comment ils vivaient. Presque. En fait, j'ai publié chez Les Intouchables, fait que j'ai été obligée de côtoyer Michel Brûlé. De côtoyer. Lui, c'est plus comme une lich, j'ai l'impression. Ouais. Là. Il a mis sa puissance vitale Une dans goule. quelque chose que personne connaît. Là, puis, C'est ça. donc, on salue ton éditeur. Peut-être pas. Ouais, non, peut-être On peut pas, faire peut-être ça pas. aussi. Mais revenons ici au matériel. Pourquoi les zombies? Ça vient d'où, cette passion-là? Je le sais pas. J'en ai aucune idée. Ok, quand j'étais adolescente, je regardais des films d'horreur. Je pense que tout le monde faisait ça. Je pense. Dites oui. Tout le monde sain d'esprit. Mettons. Et quand je suis arrivée à l'université, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une maîtrise pour pouvoir enseigner. Puis là, il y a le Moses de problème qui est, mais sur quoi? Et puis, j'étais partie sur un sujet, puis honnêtement, je pense que si je faisais mes 3 années là-dessus, je faisais une dépression. Est-ce que tu veux en Je parler l'ai de ce non, on sujet-là? fera pas ça. OK. On Est-ce l'a qu'on peut changé. essayer de deviner? Je travaillais sur la perte des repères au cinéma québécois. OK, pour Oh, vrai, c'était super bien. Oh, bateau! Donc, au bout de 6 mois, j'étais plus capable. Puis, j'ai fini par aller voir ma directrice, puis elle m'a dit « Oh, mais t'aimes ça, les films d'horreur? » J'ai fait comme « Mais quelle université qui se respecte va accepter que je travaille sur le cinéma zombie? » Sherbrooke. Give it up pour Sherbrooke! Puis, veux pas, c'est une
classification de cinéma qui vaut totalement la peine. Là. Absolument. Il y en a en esti. Là, oui, puis plus tu plonges dedans, plus tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas juste un cadavre qui meurt. Là. Il y a beaucoup plus en arrière de ça. Donc, j'ai plongé là-dedans. J'en ai fait un mémoire que j'ai envoyé à mon père. Bon, go figure. Mon père haït les films d'horreur, mais haït ça. Mais il t'aime, okay? toi. Ah oui, OK. Il m'aime assez qu'au moment où je lui ai dit « Papa, je vais faire mon mémoire sur le cinéma zombie », il y a eu un blanc. Puis la réponse qui a suivi, c'est « Chris, t'es folle ». Fait que je lui ai peut-être envoyé pour ça, en fait, pour lui montrer à quel point j'étais folle. 2 semaines plus tard, j'avais un appel de mon père qui m'a dit « Écoute, t'as le choix, je l'ai entre les mains, donc tu l'envoies à un éditeur ou ben donc je le fais. » C'est ça qui est arrivé. Ben, c'était pas vraiment un choix, ça. Non. Il a choisi le meilleur, rendu là, en plus. C'est moi qui l'ai choisi, en fait. Je l'ai choisi parce que c'était le seul qui acceptait les copies électroniques. Et voilà. Je l'ai envoyé une. C'est une très bonne raison. Ça, en plus, je sais pas pourquoi que les éditeurs acceptent pas plus souvent des copies électroniques. Parce que sinon, ils l'imprimeraient anyway pour le lire. Fait qu'il y a mieux que tu leur envoies une version imprimée. Comme ça, ils n'ont pas besoin de payer pour l'impression. C'est parce que souvent aussi, ils lisent les 3 premières pages puis ils disent non merci. Ouais, mais mettons qu'ils lisent plus que les 3 premières pages, Tommy. Ben voilà. Okay. Ouais, mais entre vous et moi, là, je veux dire, moi, je l'ai faite parce que je pouvais l'envoyer en faisant un clic. S'il avait fallu que je le fasse imprimer, je ne l'aurais pas envoyé. Ça aurait été bien trop compliqué. Le timbre payé pour le transport. Imagine la quantité de pseudo-auteurs SRS. Peut-être qu'ils veulent savoir si t'es sérieux aussi. Peut-être que c'est ça. Moi, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que tu n'aies pas fait ton copier-coller d'ailleurs. Sinon, c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps, les zombies. Ça se reconnaît-tu chez ton chum, genre? T'as-tu comme des attraits Tu veux-tu le voir? Il est là. Ouais, il a l'air sortable. Non, il est pas pire. Fais entendre ton gémissement, ouais. Ah, pas pire. Toi, t'en as-tu un pas pire, gémissement de zombie? Non, moi, non. Mais moi, honnêtement, là, mon film préféré en matière de gémissement de zombie, c'est encore Return of the Living Dead. Ben oui. Et on se rappellera que c'est pas un gémissement. Ben, il parle, en fait. Il parle. Ouais. En français, c'est encore plus extraordinaire. Leur gémissement, ça sonne comme « cerveau ». C'est fabuleux. Cerveau. C'est vraiment fabuleux. Faut le voir en français, ce film-là. Pas pire. Ben, tu vois, tu viens d'en faire un par la bande. Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Non, je joue pas à Magic. Quelle mais surprise. ça t'étonne. Mais check bien ça, par contre. Oh, attention, dit-elle en sortant une carte magique de tu ses m'as poches. mis une carte de Magic! J'ai c'est aucune super idée de fort. ce qu'elle veut dire. C'est un elfe? Non, c'est un rhinocéros 4-3 qui coûte 4. C'est un dinosaure calvaire. Regarde comme faux, là. Ouais. C'est un mélange de dinosaure puis de rhinocéros. C'est Ah, extraordinaire. voilà, j'irai rechecker. Mais c'est quand même un 4-3 qui coûte 4. Mais il y a peut-être un kicker, le fun. Ouais, peut-être que j'ai été cheap de la manière que j'ai réagi. Hey, mais sinon, merci d'être avec nous, Amélie. À partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On peut peut-être encourager tout le monde tout de suite à aller se procurer Amélie Pépin, Zombie, le mort-vivant autopsié chez les Intouchables. C'est ça qui se passe, oui. Sinon, tu passes le show avec nous. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On va discuter de tout et de rien. J'aimerais ça, avant qu'on aille plus loin, que tu me fasses un indicatif. Écoute, pas de problème. Regarde ça comment je suis super originale dans la vie. Salut, c'est Amélie Pépin. Vous écoutez 70%. OK, on va y donner. La grande amatrice de zombies, par contre, Amélie Pépin. Quand même. T'as-tu d'autres passions dans la vie? Plein, mais ils sont toutes autant ridicules et un petit T'as peu... tout pas fait de mémoire de maîtrise. Non, sûr? non. Écoute, mon chum essaie de me convaincre de partir un nouveau mémoire ou un doctorat sur autre chose, mais je ferai pas ça. Ou un livre. Autre chose, hein? Il y a tout le temps des espèces de parenthèses laissées ouvertes. T'es comme Lost, mais tu sais, t'existes. C'est capoté, ça. Mais c'est quoi l'autre chose? Écoute, la dernière fois, je pense qu'on en a parlé, c'était les vampires. Mais il y a eu les c'est un démons, petit peu il y dans a la eu même les famille. tours. Oui, mais tu sais, tant qu'à faire comme une série, autant y aller en ligne. Oui. Tu sais. Mais d'ailleurs, la fille, la mormone, là, qui a ramené les vampires à la mode en les rendant beaux puis brillants dans le jour, là, Ouais. ça l'a inspiré quelqu'un qui a créé une télésérie de zombies qui sont jeunes et beaux et lascifs et qui peuvent fourrer pour l'éternité. Genre, là, c'est ça, ça se passe. Je sais pas pourquoi, hein? C'est-tu une perte de repère dans le cinéma de genre? zombie. Ouais, oui, non. Ça ou ça s'appelle l'adolescence. Là. Ah. Ouais, mais il me semble qu'ils ont Internet. Dans mon temps, il fallait checker des bouteilles de shampoing, mais c'est fini, ce temps-là. Ouais, non. C'est pas la même jeunesse que dans ton temps. C'est vrai, ça, c'est une chance, Chris. Hey, sinon, merci beaucoup à Amélie Pépin, tout le monde. Let's go, give it up. Je pense que là-dessus, ça va nous amener à un premier chroniqueur. Ouais. J'ai de l'agression, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne.
excellent. Vous venez de le guérir de sa grippe. Let's go, Bruno. Oui. Ben, elle est revenue. Un jeune homme de Texarkana en Arkansas souhaitait aller voir un concert à Chicago, mais n'avait pas de moyens pour s'y rendre à temps. Qu'à cela ne tienne, Zemarcus Scott, 19 ans, a décidé de voler un avion afin de se rendre à l'événement. Les autorités ont retrouvé le suspect dans le cockpit d'un avion de la compagnie American Eagle alors qu'il tentait de faire démarrer l'avion. Le jeune homme n'a apparemment suivi aucun entraînement de pilote dans sa vie. Il a été condamné à 5 ans de probation. Son plan, c'était genre, OK, juste en haut, là, je vais m'éjecter. Ben, c'est ça, non, mais John comme dans les McClane, films, là. il l'a fait. De même, là. Non, ouais, bras à bras, tu sais, et tu sors, là. Calice. Bravo. Ça, Oui. c'est la première fois qu'on en a un de ça. Ouais, qui essaie de voler Tentative de vol Tentative d'avion. de vol d'avion. Ouais, ça doit pas arriver souvent. Pour un party, Calice. Pour un concert. Ouais. La police de Portland, en Oregon, est à la recherche d'un homme ayant volé une bague d'une valeur estimée à 12 000 chez un prêteur sur gage. L'homme en question est entré dans le magasin et a demandé de voir la bague avant de la voler des mains du commis et de se sauver. 24 heures plus tard, il serait revenu chez le même prêteur sur gage pour tenter de revendre la dite bague. Le gérant, très familier avec cette bague d'une valeur estimée de 12 000 et le fait qu'elle avait été volée, a confronté l'homme, ce sur quoi il a affirmé l'avoir achetée à Las Vegas. Le gérant a gardé la bague et le suspect a pris la fuite. T'as comme un œil qui saute, là. Mais c'est vraiment dément, ça. Comment cave faut être, Chris? Y a-tu mis comme une fausse moustache? Ça serait le top. C'était peut-être le... Yo, señor, hablo de la bagasse. je parle de la bague. Whatever. OK. Non, c'est... Hey, next! Oui, pardon. Un homme de Spartanburg, en Caroline du Sud, a demandé à un policier de booster sa voiture volée quand le prévisible est arrivé. Justin Comer, 32 ans, a approché les policiers qui répondaient à un appel afin de leur demander de l'aide pour démarrer sa voiture. Quand les policiers ont demandé les papiers d'identification que l'homme n'avait visiblement pas, ils ont vérifié le statut de la voiture dans leur base de données et ont arrêté l'homme pour vol de voiture très rapidement après. Alors qu'il procédait à l'arrestation, 2 personnes sont venues confronter les policiers, dont Michael Lewis, 55 ans, recherché pour vol à l'étalage. Quand le prévisible est arrivé, les policiers ont rapidement identifié Lewis et ont procédé à son arrestation. J'adore ça. T'as dit qu'il y en avait 2, y a-tu comme un autre lutin? Non, l'autre lutin, il était juste lutin. Ben ouais, lui, il s'est juste rendu compte, voyons, je me tiens avec du monde weird. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Tabarnak. Un vol d'avion. Hey, on est prêt pour la suite, s'il vous plaît. Allô? Allô tout le monde? Salut, JC. Je vais juste replacer mon cellulaire. Hey, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Ah ouais, hein? Je fais le lancement du canal GC. OK. Fait que, je vais vous donner un petit topo de la programmation de demain. Alors, bon, à partir de 6 h du matin, on a l'émission matinale pour ceux qui détestent se lever le matin. Ça s'appelle « Salut, va chier ». En gros, c'est la même affaire que « Salut, bonjour », sauf qu'on a remplacé le café des animateurs par du décaféiné, fait que tout le monde est passif-agressif. À 10 h, on a notre émission religieuse quotidienne, La défaite de l'amour. Le penchant sataniste de la victoire de l'amour. C'est... Merci. Je vois qu'on a des fans dans la salle. C'est une émission que, personnellement, je trouve horrible, mais demain, on a Pierre-François Legendre, fait que ça devrait pas être si pire. Cette semaine, on découvre les messages sataniques qu'il y a quand on joue l'album de Mario Pelcha et les prêtres à l'envers. On a une entrevue exclusive avec Toulouse. Puis, on reçoit un gars du groupe Calinette qui nous apprend comment nettoyer son appartement après un sacrifice humain. Je rappelle que le numéro de Calinette, c'est 666-6666.
On crée des liens ici. À 10h30, on a 2 JC le matin. En fait, c'est pareil comme 2 filles le matin, sauf que c'est animé par moi puis JC Lauzon. On sait tous que JC Lauzon, c'est un excellent animateur. Il est passé ici il y a un certain temps. Il est encore meilleur quand il parle de maquillage permanent puis de pédicure. Demain, on reçoit Patrice Bélanger, Marie-Pierre Morin, Francis Reddy puis Guylaine Tremblay, puis on parle du name-dropping dans les podcasts. C'est d'actualité. C'est quand même très drôle. À midi, c'est les nouvelles. Bon, demain, les nouvelles, ça va être super bon. On a un accident de char avec 2 blessés graves. Il annonce 30% de précipitation, puis les Rangers battent les Kings 4-3 en prolongation grâce à un but de Mika Zibanejad en avantage numérique. Ouais, on écrit les nouvelles à l'avance. Là, on trouve ça plus facile de dire des conneries puis se rétracter le lendemain que de suivre l'actualité en direct. Bien oui, t'as déjà tes clics. C'est ça, moi, ouais, c'est déjà fait. À 13h, on a signé JC. Le film qu'on va passer, c'est Hot Dog avec Éric Salvaille. Un film à l'image de la carrière d'Éric Salvaille. Hein? Ça parle d'un problème avec une saucisse. On voulait vraiment passer un film qu'on est sûr qu'il passera pas à d'autres postes. À 15h, on a 2 heures de reprise de Super Samplon avec les pubs d'origine. Faut bien boucher des trous. À 17h, on a encore les nouvelles. Là, il y a un des 2 blessés de l'accident de char de tantôt qui est décédé. Il regardait Hot Dog dans son lit d'hôpital. Le cœur n'a jamais tenu le coup. Aussi, il y a François Legault qui en a rajouté une couche. On sait qu'il a déclaré que l'islamophobie, ça n'existait pas. Ben, aujourd'hui, il a déclaré que l'anorexie, les centres d'achat et Christian Bégin n'existaient pas. Écoute, je pense qu'il y a un neurologue qui est dans le coup. Là. C'est pas normal que des affaires arrêtent d'exister de même du jour au lendemain. Là. À 18h, on a le quiz Hématome crochu. C'est comme Atome crochu, sauf que les concurrents ont des traumatismes crâniens. À 18h30, on a Théo Taxi pas payant. Ça, c'est Alexandre Taillefer qui embarque des concurrents dans son taxi, sauf que le taxi va nulle part, puis une fois que tu as toutes les bonnes réponses, ben Alexandre Taillefer te dit « Ouais, tu as travaillé fort, mais tu n'auras pas une scène. » Finalement, c'est une métaphore du néolibéralisme, cette affaire-là. À 19h, on a La Voix. On n'invite pas le même budget tout à fait que TVA pour La Voix. Fait que les juges, c'est Kathleen, Fidèle Lachance, Jérémy Gabriel puis Mario Benjamin. Hey, puis on a des super bons concurrents cette année. Ils chantent super mal, mais leurs histoires personnelles font vraiment pitié. C'est beau de voir ça. À 21h, on a l'émission La Vraie Nature. On pogne 3 invités populaires, on les déshabille, on les garoche dans la forêt où il n'y a pas personne, puis on leur dit « Débrouillez-vous, c'est ça la vraie nature. » Il ne va pas me faire à croire que la vraie nature, c'est Marc Hervieux qui braille dans un chalet. Hein. On le salue, on le salue. À 22h, on a les nouvelles du soir. Là, l'autre gars de l'accident de char est sorti du coma. Finalement, François Legault s'est rétracté. Il a dit que le concept de Christian Bégin existait, mais qu'il n'y avait pas eu connaissance de manifestation de Christian Bégin au Québec. On est dans un état de Christian Bégin quantique, genre. Puis sinon, Carey Price a fait 43 arrêts dans une victoire de 3-0 contre les Ducks. Excellent. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment la game de demain, fait que c'est super crédible. À 23h, on a le cinéma érotique de JC. On passe le film Mon fantôme d'amour, histoire d'une femme qui découvre qu'un fantôme, ça peut rentrer à bien des places. Merci beaucoup! Et voilà, merci beaucoup, JC Rondeau, vous avez... Wow, quelle aventure! Ça va ton 70%, Amélie? Hey, écoute, ça va bien. Oui? Oui. L'anti-swing tient? Non, ça va, ouais. Ouais. Ben, à T'es-tu moins que tu me dises- chatouilleuse? Non, pas du tout. Ah, OK. Essaye pas. Puis sinon, ton légume préféré? Le brocoli. Ah, C'est c'est le vert. meilleur pour la santé. Mais c'est vert. Ah ouais, applaudissez! C'est le fun, Amélie, elle aime ses brocolis. De toute beauté. Hey, rendu là, j'aimerais ça que tu parles au costaud à ma place puis que tu leur demandes un chroniqueur. Tu veux que je leur demande un Ouais, chroniqueur? ouais, c'est ça. Fais comme ma job. OK. Interagis avec le house band. Donc, les costauds, on va avoir besoin d'un chroniqueur. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais unis.
va, Zod? Moyen. Ah ouais, hein? Ouais, je suis désolé. Puis je suis content que les costauds soient là parce que ça va rajouter de la couleur avec ce qui s'en vient. J'étais heureux d'apprendre que je faisais la chronique aujourd'hui. Ben oui. Là, je me suis dit, hey, je vais encore participer à cette merveilleuse émission. Mais, écoute, sais-tu qu'est-ce qui est dur quand tu dois faire des blagues? Être triste. Fait que je sais pas s'il y a du monde qui le savent, ou peut-être ça paraît pas dans ma face comme ça, mais ça m'arrive d'être triste. Donc, ça m'a inspiré la chronique qui suit. Je suis désolé. Êtes-vous prêts pour ça? Ou... Ben oui, Ouais, c'est pas la première fois que tu nous parles avec ton cœur. Oui, mais non, c'est De toute façon, il faut remplir le temps. Fait que, C'est ça, fait que, fais ta chronique. Ça, c'était ça cher, remplir le temps. Donc, ça s'intitule 14. Alors, 4 février. Pas tout à fait 14 février. Et on sait tous que le 14 février annonce. C'est ce jour de contenant qu'est la Saint-Valentin. Et j'entends par contenant les items suivants. Certaines personnes pensent à une boîte de chocolat, d'autres à comment passer à travers cette journée en évitant d'avoir un casier judiciaire. Le tout relié à des délits dans le lit. Est-ce qu'un lit est un contenant? Oh que oui. Ça a l'air de rien, un repère d'acariens. Et en croire les rumeurs au sujet du président américain, allez savoir ce que certains matelas contiennent. Avez-vous instigé le matelas? Puis... Un autre cas de cachette, à savoir ce qu'il y a sur la cassette. Que se cache-t-il sous ce set de lit? Que se lit-il sous ce tas de cash? Ça sent la pisse et le suspect russe. Vlad nous a lancé son agent orange. Fake news, fake news! Je ne me suis jamais fait taper sur les fesses avec une revue où on y voit ma famille. Fake news, fake news! Que si je n'étais pas avec ma femme, je serais avec ma fille. Ça ferait une drôle de Saint-Valentin. Après la pause, le triste sort des enfants sous la neige radioactive retombée de l'explosion de la famille nucléaire. Saint-Valentin, tout content de contenant, on se plonge dans le verre de vin, V-A-I-N, pour que ça nous détende les muscles une fois dans les veines. Mais ça peut être beau, non? Oui, mais pas là, pas dans ma tête, pas dans mon cœur. Mon cœur à l'envers, mon cœur allant vers la sortie. La sortie de secours, de ce court instant trop long entre nous, de ce trop près, trop pressé, près des cyprès. L'insoutenable pression de prendre le temps. Oui, mais c'est pas la Saint-Valentin tout de suite, là, maintenant. Je sais, mais je suis fâché d'avance. Être fâché est une des seules choses où je suis à jour. La déception fait moins mal quand elle est planifiée. Fait que pour hier, aujourd'hui et demain, pour être prêt pour la Saint-Valentin, je m'y prends d'avance pour être fâché. Ça rend le vin plus épicé. Pourquoi il y a des chandelles sur la table? On n'a même plus le droit d'en avoir au théâtre. Vous pensez qu'à 10 pouces de ma face, c'est plus sécuritaire que pendant une revue de l'année au rideau vert? Je déteste d'avance me retrouver vis-à-vis ma visa. Fait que hasta la vista, Mona Lisa. Je vais rester seul au monde, dans mon lit. En fait, c'est un futon. Un futon où tu ne pourras pas me demander « futons ensemble dans une autre vie ». Je resterai inutile dans ce qui me sert de lit. Je resterai futile dans ce futon de gris. Mais sachez que je ne trace pas ici une marche à suivre. La trace de mes pas n'est pas bonne à suivre. Allez boire l'eau de vos désirs, liqueur à base de larmes de joie. J'aime apercevoir le sourire de gens heureux. Et j'en ai un de dessiné sur mon miroir à la maison. Il coule un peu par cause de condensation quand je prends ma douche pour me laver de la raison. Cette raison qui fait que je souris quand je vois des amants, main dans la main. Mais, je vous en prie, allez-y. Ce n'est pas que je ne crois plus en l'amour, c'est que petit à petit, j'en ai perdu l'appétit. Dit comme ça peut sembler infâme, mais même infâme, j'aime. J'aime d'un amour sans fin, F-A-I-M. Voilà, Simon Zod, mesdames, messieurs, disponible pour égayer tous vos événements dans les morgues ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, c'était quand même beau. Hein? Toi, t'es une amatrice des lettres? Ben, ça a l'air que oui. Ben oui, t'as quand même eu une dette étudiante liée à ça. Hein? Ouais, quand même solide. Ben Cette fameuse dette l'éducation étudiante gratuite au Québec, ça se paye. C'est ça qui arrive. Puis, t'as trouvé ça comment, l'intervention de Simon Zod? Est-ce qu'on devrait lui faire un câlin? Ben, pour vrai, moi, je suis un petit peu impressionnée. Tu sais que moi, je passe ma vie à essayer de rendre la littérature le fun, genre, OK. à des étudiants qui s'en calissent. Fait que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui sait écrire.
Toi, dans le sens, tu t'occupes de la relève au cégep? Ouais, j'enseigne en français au cégep. OK, ben oui, sûrement. C'est ça que je fais. Ben, t'es capable de faire de l'histoire aussi, je parie? Oui, je peux, mais je te Tout dirais que pareil. depuis quelques années, il me colle dans tu sais, le cours que personne veut donner. Il appelle ça mise à niveau en français. Là. OK. Fait que je peux t'expliquer en salle comment écrire tes homophones. Je suis rendu vraiment bonne là-dedans. C'est quoi que le plus fun dans les homophones? Les démolir, puis leur montrer qu'en fait, ça n'existe pas un homophone, on a créé ça dans leur tête. Ça, j'ai du fun avec ça. OK. Moi, il y a une affaire premièrement, j'ai beaucoup de difficultés avec ma langue maternelle. Puis, deuxièmement, je trouve ça aberrant qu'on dise c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas vrai, en fait. Ben, On leur apprend juste les exceptions. Pour vrai, le secondaire sert à apprendre toutes les exceptions par cœur, mais on te l'apprend pas, la crise de règles. C'est ça qu'on fait pas. Ah, OK. Ben, dans le fond, ouais. Je sais pas. C'est pour ça que c'est l'exception qui confirme la règle, parce que tu connais pas la règle. Ben, au pluriel, ça prend un S. Sauf. Quand ça prend un X. C'est ça. Puis ça, après ça, OK, puis là, on connaît le chou, puis le pou, puis le hibou, puis tout. What the fuck que hibou, ça prend un X? On s'en tabarnak! Pourquoi qu'ils ont pas écrit ça un S après ça? Non, en fait, un hibou, ça prend un S. Ça, là? Non, ça prend un X. Ouais? OK. Parce que je suis mêlé. Tu sais, dans la chanson, ça finit par un X. Une chance Ouais, qu'on a Google qui shit. corrige ça pour nous autres à cette heure. Hein? Plus Ben oui, besoin c'est de vrai. passer de temps à se rappeler de ça. Hey, je me rappelle un temps, je me rappelais une vingtaine de numéros de téléphone par cœur. Ça, demande-moi le mien, voir. Demande-moi le mien, voir. Mais la vingtaine, tu t'en rappelles, par exemple. Ben, ouais, non, je peux. Tout va tellement vite. C'est quoi qui te fait le plus peur? Vieillir. Ah Là, ouais? je suis sérieuse. Là. Je te balance quelque chose Ben de ouais, sérieux ben ouais, pour ben vrai. ouais, Tu sais, ben. Je dis bien des niaiseries, mais... Fait que mourir. non, vieillir. OK. Parce que moi, dans la vie, je suis prof. Ça veut dire qu'ils ont 18 ans, all-in. Tu sais, comme l'année prochaine, oups, ils ont 18 ans. Puis l'année d'après, oups, ils ont Puis 18 tu les ans. trouves de plus en plus la kid à chaque année, genre. Ouais, où je me trouve de plus en plus vieille. Tu sais, moi, dans mon plan de course, c'était encore écrit qu'ils n'ont pas le droit aux pagettes dans la classe. OK, ça score. Eh ben, je pense qu'on va passer à un autre tu veux que je invité, fasse un ta autre job, chroniqueur. Essaye de lui parler à notre house band, là, passe au... Moitié homme, moitié robot, le plus malheureux des héros. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Ils sont en feu. Salut, Alex! Hey, salut Tommy, hey, ça fait longtemps. Ben oui, très content de te revoir à 70%. Ah, moi aussi, je suis toujours content de te revoir à 70%. Je m'ennuyais, je me rappelais plus. J'aime ce moment intense de stress quand tu arrives sur scène. Présenté comme ça, en plus, c'était l'équivalent de Bioman. Mais je suis content de voir les costauds en vrai. Je les ai vus l'autre jour dans mon iPad. Puis, ils sont pareils. Effectivement. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que mon frère avait une guitare la même couleur que le guitariste dans le temps, mais c'est parce que mon frère, il est daltonien. Tu sais. Puis, mais c'est parce que je la trouve très belle, là. C'est parce qu'on essayait d'avoir l'air méchant. Tu sais, que t'avais avec une guitare turquoise. J'ai dit, pourquoi tu l'as pris turquoise? Puis lui, il pensait qu'elle était bleue. C'est pas grave. Je parlerai pas de mon frère. La aujourd'hui. prochaine fois, il va magasiner avec quelqu'un. Hein? Ouais, ben ça, c'est noir. Donc, Tommy, Oui? je reviens justement de voyage. Ben oui, j'ai vu ça. Comment ça que t'as vu ça? Ben, t'as partagé quelques photos sur les médias. Oui, les j'ai des réseaux photos! sociaux. Oui. Puis je t'ai ramené un petit quelque chose. Oh. Écoute, je sais que t'aimes les... Je sais pas une carte de Magic. Je sais toujours pas c'est quoi ton hostie de Magic. Mais ça, c'est une étiquette de bière. Je l'ai épluchée moi-même. Hein. C'est la Tiger Beer. La bière de tigre. Ouais, dirait ils disent qu'elle est qu'ils vendent faite ça pour partout aller dans sur le monde, mais je n'ai jamais vu ailleurs Je ne qu'en l'ai jamais Asie, vu, là. ben ouais, Ouais, ouais. c'est pas la meilleure, mais c'était la plus belle étiquette. Ouais. Donc, content d'être de retour de Bangkok. Puis je voulais vous dire que Bangkok, c'est une jungle. C'est une jungle où il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être à l'affût parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, essaye de t'arnaquer avec un grand sourire. Et puis moi, tu me connais, Tommy. Je me suis fait avoir tout de suite.
Fait que moi, j'ai joué le jeu. Écoute, j'étais heureux, j'étais à Bangkok. Il y avait tout ce qu'on voulait là-bas. Écoute, j'ai mangé du crocodile, j'ai mangé des scorpions, j'ai mangé des pâtes taille, j'ai fait des tours d'éléphant. Écoute, moi, j'ai pris la totale. J'ai profité du combo maximum. Là. J'ai fait des tours de tuk-tuk. Là. Ça, c'est une espèce de 3 roues, mais avec un genre de hood par-dessus, là, comme pour aller à la chasse, là, mais plein de couleurs. Puis ça roule vite. Là. Puis tu sais jamais ce que tu t'en vas, puis ça coûte toujours 200 bahts, parce que là-bas, tu payes avec des bahts. Puis pendant ça fait rire les gens matures. On a pogné un, puis il m'a dit 30 bahts. Ils m'ont dit, c'est un méchant deal. Il disait ping-pong. J'ai joue pas au ping-pong. Ping-pong girl. Puis il me montre un menu ping-pong girl. Ping-pong girl. Là, je check le menu avec Maman Lou. Je suis allé avec Maman Lou. Tu connais Maman Lou? J'ai des photos aussi. On la salue, ben oui. Ah oui, je vais te montrer des photos de Maman Lou. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je suis allé avec Maman Lou. J'ai une belle photo de Maman Lou, là, quelque part. Ouais, celle-là. On la salue, ben oui. Oh là là! Ben oui. Donc, j'étais avec Maman Lou à Bangkok, et d'un coup, ils ont dit ping-pong. Là, on a embarqué dans le tuk-tuk, puis là, c'était comme un peu un bar de danseuse. OK. Je dis comme un peu un bar de danseuse, puisque t'avais pas le droit de même pas allumer ton cellulaire, t'as pas le droit de filmer, puis ça coûte 100$ rentrer. Je me suis dit, bon, on est en voyage. 100$ rentrer. Ben, à peu près, là. C'est des 1000 bahts, là. Ah, Je sais plus combien de boy, 1000 bahts, mais ils t'offrent un drink. Ben, Chris. Fait qu'ils nous offrent un drink. Puis là, on rentre, puis là, il faisait noir, il n'y avait pas grand-chose. Puis là, on arrive comme, tu sais, au début du milieu du show, tu sais pas trop ce que t'es. Puis ils dansaient un peu comme des Ontariennes, mais sans conviction. Je sais pas si tu as déjà vu comment ça danse des Ontariennes. Non. En tenant le poteau, là, comme ça. Mais sans conviction. Ils n'ont comme aucune émotion parce que j'ai su par après qu'il ne faut pas qu'ils démontrent d'émotion dans leur jeu sexuel parce qu'on parle de C'est plus sexy danseuse. si on Fait l'air que là, mort. ils tiennent le poteau puis ils dansent complètement off-beat, comme des Ontariennes, mais sauf qu'une Ontarienne, tu sais. Mais une Thaïlandaise, c'était vraiment stoïque qui se lance comme ça. Donc, le spectacle a commencé une fois qu'elle a fini de danser sans conviction. Je sais pas pourquoi ils dansent d'ailleurs, c'était juste pour parce que c'est un bar de danseuse. Là, c'est là que j'ai compris qu'ils faisaient des tours avec leur vagin. Ping-pong girl. Ah non! Donc, il y en a qui lançaient des balles de ping-pong, puis une essayait de l'attraper très naïvement, avec un peu de désinvolture, puisqu'ils n'ont pas d'émotion. C'est ça que c'était assez ordinaire. Tu sais. La deuxième, elle a débouché des grosses bouteilles de coke avec son vagin. Oh là là! C'était pas des twist cap, hein? Fait que ça, mon ami, si tu t'aventures la graine à l'intérieur, c'est sûr que t'es circoncis. Tu sais, Pourtant, il y a beaucoup de musulmans là-bas, là, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. J'avoue que... Décapsuler des bouteilles de coke. Ensuite, il y a une madame qui s'est avancée. C'était comme la doyenne des danseuses. Ça devait sûrement être la mère d'une ou deux. Là. Elle avait même un pansement sur le genou, puis elle essuyait le coke sur le stage. On pensait que c'était comme la concierge, quelque chose. Mais non, ça s'est mis à danser sans conviction, elle aussi. Avec une feuille blanche à la main et un gros marqueur bleu dans l'autre. Et puis, elle s'est accroupie. Je ferai pas la scène parce que ça serait peut-être indécent, là. Et puis, elle a fait des genres de mouvements de bassin rapidement sur la feuille. Là, j'ai dit, mon Dieu, t'es en train de faire un croquis, un paysage, je sais pas, une caricature. Puis là, elle s'est retournée de bord pour faire la suite, pour bien montrer à tout le monde. Et puis, elle a sorti sa feuille, et puis c'était écrit « Welcome to Thailand ». Ah. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'elle dessinait un vagin, peut-être. Je disais comme... Mais on s'entend que c'est pas sa première main d'écriture. En fait, c'était pas avec ses mains, mais quand même, là, on s'entend qu'elle n'a pas appris à écrire comme ça. C'était pas écrit en thaï. C'était en langue hébraïque là, ou arménienne, je ne sais plus. Mais c'était tout de même Welcome to Thailand. Donc, j'étais quand même impressionné. Et c'est alors que une autre dame s'est avancée avec un gâteau de fête et des ballons. Et la demoiselle qui était à la performeuse s'est insérée une sarbacane. Ça m'a d'ailleurs rappelé une très bonne chanson de Francis Cabrel. J'ai d'ailleurs compris tout le sens de la chanson. Et c'est là qu'elle a tiré des dards et elle a fait exploser les ballons. Et là, Tommy,
J'ai applaudi. J'étais subjugué devant tant de talent. J'ai fait « Wow! Mon Dieu! » J'aurais jamais dû faire ça parce qu'à ce moment-là, Maman Lou était aux toilettes. Et puis là, la danseuse, bien sûr, elle m'a dit, elle m'a fait signe de venir. Là, elle voulait que je l'encourage. Et puis là, elle voulait des battes, et encore des battes. Et puis, je ne peux pas, je suis avec Maman Lou. Et puis, j'essaie de discuter avec elle dans un taille approximatif. Et puis, finalement, j'ai réussi à fuir les lieux parce que là, ça commençait à être vraiment trop chaud. Et puis, je savais pas qu'est-ce qu'il allait avoir comme prochain numéro. D'ailleurs, de toute façon, j'avais fini mon drink. Et nous avons quitté. Et d'ailleurs, c'était beaucoup plus cher de quitter les lieux. Hein? C'était 30 bahts se rendre, 300 bahts retourner. Donc, écoute, je me suis dit que ça devait sûrement avoir, je sais pas, le vent d'en face ou quelque chose. Mais peu importe. Le voyage s'en est suivi. Ce fut formidable. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de Russes en Thaïlande et que les Russes sont un peu comme les Américains, mais en beaucoup plus sympathique. Ils aiment partager leur culture. Donc, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de rap russe. Ils amènent leur ghetto blaster partout et ils sont très fiers de nous montrer leur culture. Et d'ailleurs, ils sont très fiers aussi de leur montrer qu'ils sont en bedaine le matin à 8 h dans le lobby de l'hôtel avec une grosse bière. Des gens formidables. Des gens simples, des gens près du monde, près de leur corps. C'est très agréable. J'ai bien aimé ça. Mais pas autant que faire un tour d'éléphant. As-tu déjà fait un tour d'éléphant? Je pense que oui. Jadis, dans un zoo, genre. Mais toi, moi, ce que je comprends pas, c'est tes hosties de quest. C'est quoi cette affaire-là, tabarnak? De ce que moi j'ai fait? Oui, tu te promènes dans le centre d'achat. Ben oui, je suis un druide négromancien. On a une fée barbare, puis on rencontre toutes sortes de paysans. Là. On dit que c'est des illusions, le monde qui passe, de pas les regarder dans les yeux trop longtemps. Je vais y aller avec mes enfants, ils aimeraient ça. Oui, certain. T'as-tu vu la statue de Ken Dryden? Oui. Ouais, on a pris des photos avec, on l'a appelé, on pensait que c'était un dieu oublié. Là. Il était à côté d'une espèce de grosse fontaine, fait qu'on a pitché des joyaux bénis. C'est un cerbère, en fait, Ken genre, Dryden? ouais, c'est ça, le cerbère qui guettait la porte. Ouais, j'aime bien Ken Dryden, c'est un beau personnage. J'ai continué mon voyage en Thaïlande. D'ailleurs, il faut que je te parle aussi de la caverne au pénis. Ça, tu aimerais sûrement ça faire une quest là-bas parce qu'on a appris, j'ai des photos, j'essaie de les retrouver avec Maman Lou d'ailleurs, elle a bien aimé la caverne au pénis. C'est que en Thaïlande, ils ont comme une fée de la pêche, c'est elle qui amène les poissons aux pêcheurs et pour remercier la déesse de la pêche, ils lui offrent des pénis. Donc, il y a une caverne avec des grosses statues de pénis. Je trouve ça très original. Mais on s'entend qu'il ne faut jamais montrer d'émotion. Donc, c'est des pénis qui sont très stoïques, qui sont très droits. Et puis, si tu rencontres le pénis, il ne faut pas trop que tu y fasses de façon. C'est comme pénis. Ce qui est intéressant aussi en Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup de minous, pas de queue. Et j'ai appris aussi par Maman Lou, qui a lu beaucoup là-dessus, c'est que les minous auraient peut-être une tare génétique qui leur ferait perdre la queue. Ben oui, très possible. Ouais. D'ailleurs, t'as su pour mes poules? Non? Non? Le massacre de l'Action de grâce? Non? Quand on est revenu de l'Action de grâce, les poules avaient été éventrées par une bête. On n'avait plus de poules. Il ne restait que les gésiers. Boy. Ah oui. Ils ont été complètement dévorés. Donc, tu nous avais parlé de ton ami, on avait les photos. Sinon, c'est les deux dernières qui restaient. Donc, mes filles étaient complètement en plat, étaient démolies, les poules avaient été dévorées. Donc, il a fallu que je les achète un minou. Parce qu'on est retourné à la fermière, ils pleuraient leurs poules, et puis là, la fermière avait un genre de petit chat mongol dans un coin. J'ai ça! Je peux vous donner ça à la place! En fait, c'est un chat blanc albinos sourd. Je ne sais pas si tous les chats blancs sont albinos, mais apparemment que 80% des chats blancs sont sourds. Donc moi, j'ai un chat sourd, peut-être albinos, mais en tout cas... il finit qu'il est blanc pareil. Mais c'est des animaux très, très, très visuels. Hein? J'y souhaite. Surtout ça quand ils sont sourds. Ouais. Là, c'est des prédateurs d'embuscade. Donc, ça va se tenir sur le bord du lit, puis ça va attaquer tes pieds quand tu passes. Un animal fantastique. Il parle beaucoup, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, il fait des genres de ronronnements étranges. En tout cas, un animal formidable. Ça, c'était pour remplacer mes poules, il faut comprendre. Fait que là, tu partages la maison avec un nouveau mâle alpha, genre. C'est vrai que je l'ai pas encore enlevé les gosses. Ça serait peut-être une bonne chose à faire. Avec... Non, mais j'ai vu des super... Ah, regarde, justement, je viens de trouver la photo de la caverne des pénis avec Maman Lou. Donc, très stoïque, les ici, pénis. Très stoïque. On voit que Maman Lou était bien
Bien entouré, la caverne des pénis. Ah, shit, ils sont immenses. Ah, ouais, c'est des gros pénis. Écoute, la déesse de la pêche, tabarnak, faut toujours mettre Elle ça. mérite des gros bacs. Elle mérite quelque chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé après ça? J'ai pris des notes, encore une fois, pour ne pas me perdre. Ping-pong. Après ça, on était rendu déboucher des bouteilles, on l'a dit, hein? Ouais, ça, Oui, c'était bon, avec... les Russes, Welcome to Thailand, on en a parlé aussi. tout Hein? parlé de Les ça. chats pas de queue, on en a parlé. Ah ouais. Chat albinos. Les Thaïs. Bob Marley était Thaï, le gros. J'ai tellement vu de bars reggae en Thaïlande, là. Je te jure, je pense qu'il n'y en a pas autant en Jamaïque. Ah boy, hein? Ah, c'est incroyable. Écoute, ça fume des battes, qui mieux, ça mange des champignons magiques. D'ailleurs, j'ai eu une expérience transcendantale assez désagréable. J'ai passé le jour de l'an dans les Laurentides. Et j'ai bu une potion magique à base de cannabis. OK. C'est dangereux, mon ami. Oui, ça m'est J'ai arrivé, été moi stone aussi, pendant ça. à peu près 48 heures. Ah, ça, c'est le fun. Ben, je sais pas. C'est comme si un courant traversait mon corps et puis je pouvais plus bouger. OK. Mais d'ailleurs, ça serait peut-être... 48 heures, ouais, c'est aussi le fun. Ce serait peut-être le sujet de ma prochaine chronique, Oh. les bombes des Laurentides. J'en ai rencontré en Thaïlande qui font de l'import-export. Et puis le bum des Laurentides est redoutable. Et le bum des Laurentides se promène un peu partout. Et le bum des Laurentides, parfois cultive le cannabis à l'occasion. Mais ça, ce sera le sujet peut-être d'une prochaine chronique. Pour une autre Mais histoire. ça fut formidable, les amis. Donc, merci encore une fois. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Hey, merci beaucoup, Alex Jones, mesdames, messieurs. Vous irez voir son petit projet, là, WD40. C'est une fan de WD40? J'écoutais ça quand j'étais ado, pour C'est vrai. capoté, hein? Il C'est a fou. pas changé, il est pareil. Je le sais pas, j'avais aucune idée de quoi il y avait là. Ben, c'est lui. Tu savais pas? Veux-tu qu'il te signe quelque chose? Ben écoute, il peut signer dans mon livre. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Hey, puis sinon, t'as-tu des modèles, toi? T'as-tu des écrivains préférés, mettons? J'en ai quelques-uns qui sont pas du tout dans l'essai d'horreur. Là. Ça a vraiment Ben rien à non, voir. là, ça me dérange pas. Ça peut être n'importe Si tu veux parler d'auteur, en matière d'essayage, j'aime beaucoup Milan Kundera. qui. OK. Je trouve qu'il est intelligent. Puis ce qu'il écrit, ça paraît que c'est intelligent. J'aime bien l'idée de me faire raconter des histoires par quelqu'un qui réfléchit sur l'impact que ça aurait. En tout cas. Donc, Milan Kundera fait partie de mes auteurs. Puis sinon, des gros classiques, là, évidemment. Régent Tremblay. Non. Non. OK. On en parlera d'autres. Hein. Si tu veux. C'est ça. Hey, les costauds, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une chanson? Genre? Avec plaisir, Hey, Tommy. c'est qu'ils sont cool. On écoute les costauds à 70%. On a dîné, puis il m'a raccompagné. Arrivé devant chez moi, il m'a dit excusez-moi. Qu'il est, Je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Appelle-moi demain matin, ce sera bien. qu'il est bête. Le lendemain, j'appelais ce petit coquin. Il me dit je suis désolé, mais mes parents sont fâchés. Qu'il est Je suis rentré tard, un peu tôt tard et un soir. Aujourd'hui, je suis puni, mais tant pis. Oh mon Dieu, qu'il est bête, comme une caboulette, les bêtes des paires de chaussettes. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête pour être aussi bête qu'il est bête. 3 jours après, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit si on allait ce soir ensemble au ciné. Au cinéma, il s'est blotti dans mes bras. C'était un film d'horreur, il avait peur. Qu'il est bête. Un peu plus tard, on marchait sur le trottoir. La pluie s'est mise à tomber. Il m'a dit il faut rentrer. L'humidité, ça me fait éternuer. Et mes parents n'aiment pas beaucoup ça. Oh mon Dieu, qu'il est bête, comme une caboulette, les mecs des paires de chaussettes. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête pour être aussi bête, qu'il est bête. C'est dommage que ce garçon soit aussi bête, c'est fait qu'il soit si bête. Il a de beaux cheveux blonds et de grands yeux verts, oui, vraiment, il est super. Je ne voulais pas, vraiment pas en rester là, je lui ai encore donné une chance de se rattraper. Je l'ai invité à venir prendre le thé, puisque mes parents s'étaient absentés. Il est arrivé comme toujours très à l'heure, il était accompagné de son grand-père et de sa petite sœur. Il m'a ziqué, sa mère lui avait demandé de s'occuper de pendant 1 heure ou 2. Oh mon Dieu, qu'il est bête, comme une caboulette, les bêtes des paires de chaussettes. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête pour être aussi bête, qu'il est bête. Oh mon Dieu,
Hey, give it up! De toute beauté. Merci beaucoup, les costauds. D'ailleurs, je pense que c'est un dernier petit arrêt avant de vous lancer dans une aventure outre-Atlantique bientôt. En fait, non, Tommy, on va passer à l'escalier le 19 février prochain. Et voilà. 1h30 de chansons de folie, ça va être incroyable. Oh. Bon, On vous en souhaite... a plein des chansons de même, Tommy. Ah ben, je vous souhaite un maximum de couleurs. Et puis après ça, C'est la France! Oh là là! Oh lolo, hein, la source de merguez, toi. Oh yeah. Ah, il est content là-bas. Une usine à saucisses, hein? On vous souhaite le mieux possible. En tout cas, on a parlé de hot dog, de merguez, de zombies. T'as-tu déjà mangé de la cervelle? Pas de mémoire, non. Ben, parce que des fois, il y en vendent là, d'agneau ou des affaires de Ouais, même. des fois, il y en vend. Mais je me suis pas rendu là dans mes recherches. Tu sais. Ok. Je me suis pas dit, bon, pour m'écrire sur un sujet, il faut que j'aille à Haïti, que je mange des cerveaux. Je n'étais pas rendu là. Je n'étais pas motivé à ce point-là. OK, mais je pense qu'ils vendent de la cervelle d'agneau à peu près à n'importe quelle boucherie. Ouais, je ferais pas ça quand même. Ah non? T'es pas curieuse? Pas là-dessus, non. Pas là-dessus, non. pas buccalement, genre? Non, puis tu sais, je me vois bien mal dans ma cuisine à regarder ça puis me dire comment est-ce que j'apprête ça, puis finalement, juste risquer de le mettre dans le poêle, en prendre une bouchée puis faire ouais, c'est pas terrible. Ouais, j'avoue, hein? Fait que, non, Tu ça peux t'inspirer de ce qu'on a vu dans les films? pourrait. À ce moment-là, je suis obligée de le manger cru. C'est pas mieux. Ouais, genre, non, c'est vrai que c'est on n'y pas arrive mieux. pas, là, tu sais. C'est vrai que c'est pas mieux. Puis, t'as-tu un dinosaure préféré? Écoute, j'aime beaucoup le tyrannosaure. Juste parce qu'il est ouais, badass. tu y vas d'un classique, toi. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Tu sais que le tyrannosaure, il a vécu à 65 millions d'années dans le passé. Puis moi, mon préféré, c'est le stégosaure. Le stégosaure, il a vécu il y a 135 millions d'années dans le passé à peu près. Ça veut dire qu'il y a plus de temps entre le stégosaure et le tyrannosaure qu'il y en a entre le tyrannosaure puis nous autres. Ouais, Et ça, c'est assez particulier. et pourtant, ça arrive souvent ça dans Jurassic Park qu'il y a des dinosaures qui existent dans le parc. Ah oui, puis oui, ils mélangent ça. Tout les se pogne. époques, là, ils s'en foutent. là. Pour vrai, là, Ah, vous êtes ouais, en ouais. train de me dire qu'ils n'existaient pas tous ensemble? Là? Ben Non, non, non. c'est des millions d'années. C'est des plusieurs millions Puis d'années. aussi, vous vous êtes fait mentir vos chemtrails parce que les dinosaures sont pas tous disparus. Ils sont devenus des poules tranquillement. C'est vrai, les tyrannosaures, c'est en fait... bon, tu sais ça, les poules sont... En Fait tout que cas... ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que moi, qui donne un nom d'acteur de Jurassic Park à mon chat, en fait, je fais une suite logique. Le dinosaure jusqu'à la poule jusqu'au chat. Mon chat s'appelle Jeff Goldblum. Ouais, sauf entre la C'est poule juste et le cette chat. partie-là, la poule et le chat qui marche pas. Mais le C'est reste, ça. oui, lui, ouais, c'est là, ça. ses Ouais. poules, il les a remplacées Juste, par quoi? juste la moitié de ton équation Non, qui attends, marche il a pas. remplacé Attends ses un poules par peu, des chats. c'est ça. Alex, il y a... Minute, là, tu suis pas, là, tu suis pas, excuse. là. Ah, De ok, la il y a eu- poule au chat sourd. On a eu, c'est vrai, excuse-moi. On a tu eu, fais des liens. on a eu un lien. Parle au house band, on veut un scientifique, autre chroniqueur. On a besoin d'un autre chroniqueur. Puis d'un lien littéraire. Allô, Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Car ce sort à l'instant du ministère des Fleurs. Dites-moi Ne quittez pas le bureau du bonheur. où il est. Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, Toutes les données dans l'ordinateur s'il vous plaît. sont programmées. Wow, 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 wow. De toute beauté. Wow. Tu vu ça, Dorothée Toto? aime beaucoup la bureaucratie de l'amour. Hein? Ouais, effectivement. La bureau. Tu sais, le docteur, puis le bureau du Le bonheur. bureau puis du tout ça. bonheur. Effectivement. As-tu vu, Toto, de ce côté-ci de l'encan, c'est ça qui se passe. Ben oui, c'est ça. Là, tu m'as laissé sortir de ma cage. Ben le ouais, temps, c'est ça. Hein. tranquillement. Non, mais des fois, il me laisse sortir. Déjà, give it up, les costauds, s'il vous plaît. C'est malade. Tout le monde a l'air bien hype. Moi, je sais pas c'est qui, mais je trouve qu'il y en a un dans la gang, par exemple, il ressemble au Denis Drolet à Palette qui aurait le cancer. Pas de qui tu parles. Sérieux? Ah! Ben non, c'est mon ami, c'est du théâtre, on fait des blagues. OK. Tu veux? C'est vrai. Hey, non, mais là, on fait des blagues de même, puis on rit, puis j'ai l'air d'avoir du fun. Mais je suis en tabarnak, Tommy. Ah oui, hein, ça... Non, c'est du théâtre, on Tu continue vois, d'embarquer enchaîne. Je t'ai senti Enchaîne. vraiment braillé. Non, mais pour vrai, ça fait longtemps que je suis pas venu, puis j'ai des crosses sur le cœur. J'ai des choses à me sortir. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je suis un peu impressionné parce que moi, j'ai rencontré personne encore dans ma vie qui avait des études comme toi puis qui avait fait quelque chose avec. Non, mais c'est vrai. Moi, quand le monde me demande pourquoi je suis cuisinier depuis 15 ans, je dis c'est parce que j'ai un bac en cinéma à l'UQAM. Voilà.
Non, mais c'est correct, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je trouve qu'il y a un manque de repères dans le cinéma québécois. Puis moi aussi, je trouve que c'est d'aucun intérêt d'en parler. Non, c'est ça, on n'en parlera pas. On fera pas ça. Non, hey, j'ai des crosses sur le cœur. C'est-tu juste moi qui est déprimé ou vous êtes comme extra cave c'est en site? Non, j'ai Facebook, essaye pas. Je le sais que vous êtes extra cave c'est en site. OK? Hey, je n'ai vu un à la job un matin, là. Il était tellement cave, là, dans l'ascenseur, là, en parlant du Super Bowl. Un moment donné, j'ai dit, écoute, t'as-tu voté, toi? Il a dit oui, pourquoi? J'ai fait, non, c'est juste pour savoir. Non, mais ceci explique cela, hein, comme on dit. Hein? Lui, il avait trouvé que la game était plate, il avait raison. Mais il était content que Tom Brady ait gagné, ça, il avait tort. Oh oui, non. Il était même pas supposé se rendre, j'ai entendu dire. Hey, hein? Moi, les tricheurs, là, je les aime à la lutte seulement. Hein? C'est là qu'ils ont d'affaires, les tricheurs. D'ailleurs, ça donne à penser quand même, hein? La lutte, les billets les plus chers pour l'événement le plus hot de l'année sont 2500 $ le billet. C'est énorme, on s'entend. Okay? Mais c'est rien comparé à ce qu'on a entendu en fin de semaine là, pour des paires à 100 000 $ le billet, des trucs comme ça. Pour la game, à la lutte, t'es sûr que ça dure 5 heures. T'es sûr que tout ce que t'as envie qu'il se passe. Puis tu seras pas pogné avec une game esti, à 13-3 au bout de 2 heures. Esti. C'était-tu la pire game de tous les temps? Ou ben, on le sait pas, on l'a pas regardé. Ah, c'est ça, hein? C'est ça qu'il fallait faire. Mais tu veux? Mais je tergiversais, tu sais, c'était un de mes choix. Puis là, j'ai comme continué. Puis là, il y a eu Maroon 5. Puis après ça, c'est flou, je te dirais. Après ça, c'était flou. Là. Ah, puis là, il y a eu la controverse, là, parce qu'il a montré des nipples. Il a montré ses mamelons. Mais c'est des mamelons de gars. Ben, de gars. Ça revient, hein? C'est des mamelons, en tout cas, de mâle humain, mettons. Puis, ben, ça me va. Mais bon, ça a l'air que c'était moins pire que ceux de Janet. Je sais pas pourquoi. Mais on les a pas vus. Les tiens, il y avait une étoile dessus. À ceux de Janet? Oui. Ouais. Oui. Sûr que le fameux accident, là. Ouais, l'accident, ouais. Ah, oui, elle avait mis une étoile en cas d'accident. Elle avait mis une étoile, un bijou à 15 000 Puis il y avait des push-pins aussi sur le tour de son cop. c'est ça. Et attends. En cas d'accident. Et le cue, c'est I'm gonna have you naked by the end of this song. Puis là, il tire. Ouais. Un accident. Hein, oui. On s'excuse. C'est Un ça. mamelon de femme, c'est un accident. dégueulasse. Hey, je vais... Non, mais c'est une opinion. Là, tu trouve en ça parles, polémique. C'est une opinion qui est j'imagine, partagée là, par c'est beaucoup ça. de monde, on dirait. Voilà, on dirait. Mais écoute, c'est ton opinion et je la respecte. Go on, mais je vais vous finir un petit pétage de coche. Je ne l'ai pas parlé sur Facebook parce que tout le monde l'a fait puis parce que j'ai ça. Mais je vais quand même péter une petite montée de lait contre Bell Canada. Je sais pas si on dit ça de même à ça. On dit Bell, tout court, je pense. En tout cas, le 30 janvier, là, quand Bell nous a dit là, que regardez, nous sommes des bonnes personnes et nous aidons le monde, là, hein, à coup de 5 cents. T'as-tu une idée du cash sur lequel ils sont assis? S'ils voulaient, là, ils pourraient dire, là, imagine, Radio-Canada apprend... Radio-Canada a appris ce matin que il y a un mois, un chèque par Bell Canada a été fait de 1 million de dollars à Sainte-Justine dans l'anonymat le plus complet. Ça, j'aimerais ça. Ouais, on dirait, OK, ils ont voulu aider le monde. T'sais. Là, ils n'ont pas voulu aider personne d'autre qu'eux autres. Ça paraît. Et là où j'ai un problème, c'est que ça me déçoit un petit peu parce que je me dis, si les esclaves aiment le cage, Tommy, la révolution est impossible. Vive nos chaînes! Ouais, je comprends ce que tu veux. Là. J'avais plein d'autres affaires, mais m'a fini là-dessus, je trouve que ça sonne bien. Vive nos chaînes, mesdames et messieurs! Et voilà. Toto, mesdames et messieurs. Toi, es-tu optimiste pour l'avenir de l'humanité? Mais moi, j'ai travaillé pour Bell, fait que là, ce qu'il dit, c'est ça. Tu sais, je pense qu'en fait, l'argent qu'ils accumulent est même pas suffisant pour traiter les gens qui rendent eux-mêmes fous en mettant de leur centre d'appel. Ouais, Là, jusqu'à date, ça fait 2 employeurs précédents sur lesquels tu chies. Là, je commence à sentir un J'ai aussi terme. travaillé dans un bar de danseuses comme DJ. Tu veux qu'on en parle? C'est quoi ton nom de DJ? J'avais pas de nom. Tu sais, dans un bar de danseuses, quand t'es une DJ, là, comme
low profile le plus possible. Là. Tu comprends que c'est pas moi la star. Là. Ouais, Parce je que, tu sais, comprends. moi, je les montre pas, les affaires qui t'écœurent, là, tu sais. Les mamelons de femmes. là. J'ai même eu le tout-touche. Ah oui, tu le méritais, tu le méritais. Hey, on est prêt pour un autre, s'il vous plaît. J'étais là, hey, stasera, hey, dansera la moustache. Merci beaucoup. Ça met beaucoup de pression, vos applaudissements, là. Wow. Par où vais-je bien commencer? C'est une excellente idée. Je pourrais commencer par la fin. Non, je vais commencer par le début. Ta gueule. Ça, c'est... Non, c'est ça. Dites pas ça aux gens. Non, c'est vraiment pas cool. Je veux juste dire, j'ai écouté Tout le monde en parle hier soir. Et y a-tu des fans? Non, vos gueules. Non, vos gueules. Juste vos gueules. Je veux pas savoir. C'est parce que il y avait Corneille. Vous vous souvenez de Corneille? Corneille, le chanteur. Le chanteur, là, tu sais, il chantait la toune, là. En tout cas, Ouais. Ben, il disait à quel point la place d'où il vient est une des places les plus riches au monde. Hein? Puis c'est vrai, il y a beaucoup de ressources qu'on utilise aujourd'hui dans les nouvelles technologies, dont les cellulaires, les batteries, dans les batteries de cellulaires, les batteries de char aussi. Et après, c'était super intéressant de voir à quel point Alexandre Théo Taxi Taillefer est venu dire à quel point c'était important de continuer à créer des nouvelles technologies qui prennent les ressources dont Corneille parlait. Je trouvais ça, comme découverte, là, fascinant. OK. Sinon, c'est moi qui fais la playlist ce soir. Fait que j'ai... Non, juste non, ta gueule. C'est pas du matériel pour les enfants. Il y a du plus et du moins, c'est sûr. Il va y avoir Weedman. Je sais pas si tu connais Weedman. On va rencontrer du monde à soir, ça va être cool. Et Weedman, Weedman, il va faire un blackout, puis il va casser sa pipe en même temps. C'est super plate. Puis il va se faire tatouer. Fait qu'on va rencontrer Weedman. J'ai du nouveau de Mario Benjamin aussi. Mario, il a un karaoké solide, là, tu sais, il connaît pas les paroles, fait qu'il regarde son écran d'ordi et il se filme avec son sel. C'est hot en tabarnak. C'est full kit. Après ça, il y a une chanson qui parle des esclaves, ça c'est cool. Il y a une chanson de Gilles d'Or. Il va avoir, il y en a plusieurs. Précédemment, Langouro. Oui. J'en ai mis plusieurs. C'est du gros stock, Gilles d'Or. Gilles d'Or, il y a une toune de dauphin. Esti, il faut que tu sois là. Il s'est filmé dans une piscine. Arc. À tous les niveaux. Puis aussi, il y a une chanson à tous les niveaux. Il y a une chanson aussi sur les gilets jaunes. Puis tu sais, en France, ils parlent en anglais, tu sais. Aïe, 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 aïe. Alors là, sa chanson, c'est Gilles et John, mais c'est Gilets jaunes. Gilles. Est-ce qu'il y a le tour, hein, J'ai eu la même réaction qu'eux autres. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Arc. C'est sûr. Bon, sinon, il y a un petit peu de Joël Martel, parce que, tu sais, faut se donner un break aussi. C'est le fun, Joël Martel, c'est bien trippant. Et il y a un concours de pêche où il faut être sous. Et ça tombe bien, parce que j'ai mis plein de pubs de bière. C'est ça. Jean Tremblay va dire pénis.
Ça parle d'argent pendant un petit bout de temps, mais tu te tanneras pas, tu vas voir. Ça parle de la mondialisation. Il y a des annonces de fromage. Puis on parle de Doug Énigme aussi. OK. Doug Énigme. Ouais, Énigme. 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 OK. Madness Rain. Tu connais Madness Rain? Oui. OK. Asti que ça va être bon, il va en avoir beaucoup. Sinon, juste pour te dire, j'ai pas mis la pub de Capitaine Eyeliner. Il y avait des nouveaux produits de poulet congelés. Et ils étaient prêts en 5 minutes au micro-ondes. Et ça, je dis non. OK? Juste pour te... J'ai une question pour toi, Tommy. Combien de maroon ça prend pour faire un Super Bowl? Ça en prend 5. Il y a... Asti, hein? Je pourrais dire n'importe quoi. Bon, il n'y a pas de fin à cette chronique-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais partir à la fin de la phrase. Toi, tu vas être comme, OK, là, vous allez applaudir. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Il a l'air en pleine forme. Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi qu'on fait, nous, à douteux.org? Ben, écoute, je suis venu quelques fois. Je peux pas dire que je sois absolument au courant. OK, ben nous on aime, en fait, s'assurer que les créations du passé sont conservées. Et on aime aussi les montrer à des gens. C'est pour ça que tantôt, Mathieu va faire le VJ. On va sortir des projectiles, puis on espère que tu vas être je avec suis venu nous. jouer au bingo avec vous autres l'été dernier. Ouais. Ça m'a donné une bonne Une idée. habituée. OK, parfait. Sinon, voilà, t'as pas d'autres projets de livres. Non. Tu joues pas à Magic. Fait que je Non. pense qu'on a tout dit. Si vous voulez avoir un compte à points en français, vous pouvez aller au cégep Non. Non. On remercie l'Université de Sherbrooke, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as comme une page Facebook, une vie sociale que tu invites les gens à te suivre? Il y a une page pour le livre qui n'est pas toujours à jour parce que je suis pas habituée à ce genre d'affaires-là. Je suis pas super douée, en fait, avec l'idée d'avoir un livre qui a été publié. Donc, je le laisse faire son bonhomme de chemin. Il y a une page Facebook sur le livre Zombie, le mort-vivant autopsié. Sinon, il y a ma page Facebook personnelle, mais ça, c'est à moi. OK, fait qu'on n'en parle pas. Allez pas l'ajouter parce que vous l'avez vu à soir. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et voilà, merci beaucoup. Amélie Poulain. Amélie Poulain! Misère. La seule On et est-tu l'unique. brainwashé? Là, c'est sûr que personne va venir m'acheter sur Facebook si tu te trompes dans mon nom. Et voilà, ben tant mieux, on veut ça comme ça. Sinon, je pense qu'il nous reste un bloc de nouvelles, puis après ça, on va avoir plein de tunes des costauds. Messieurs et madame, s'il vous plaît. C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser. Oui, comme un tremblement de terre, un ciel rempli d'éclairs, la fin d'un univers qui vient nous emporter. Oui, Hey, la guitare, hein, cet instrument viril. Bravo, les costauds. Bruno, s'il te plaît. Oui, on s'en va à Mississauga, en Ontario, où un homme est entré dans un dépanneur la semaine dernière afin de voler l'argent de la caisse. Les employés ont rapidement commencé à attaquer le voleur potentiel avec des bananes. Le suspect n'étant pas armé avec quelque chose de mieux qu'une banane, a pris la fuite. La police est toujours à sa recherche. Il me semblait que c'était bon juste contre du monde en carte. Ça. Des bananes. Ah, C'est il y une avait joke de Des gaming. bananes, man. Y a-tu des films de ça sur Internet? Y a Non. des films de tout. Crème, mon Ouais. Poke, genre. Je sais T'as-tu pas. comme un gun en faisant votre Puis tu sais, moi, il y a le degré de maturité des bananes qui est important aussi. Oui. Si t'as des bananes vertes, ça fait plus mal que des bananes jaunes, Ça, que on des est bananes d'accord, brunes, ça. tu sais. Ouais, tu passes ça main Ouais. avec une banane congelée aussi. Par là, exemple. tu sais, exactement. Next! Oui, des policiers du poste de police du 12e district de la ville de Détroit ont conçu une opération afin d'arrêter les acheteurs de drogue en se faisant passer pour des vendeurs de drogue. Pendant ce temps, les policiers du 11e poste de police de Détroit ont conçu une opération pour arrêter des vendeurs de drogue se faisant passer pour des acheteurs. Une mauvaise communication entre les postes du 11e et du 12e district qui, fun fact, selon Google Maps, se situe à entre 11 et 12 minutes en voiture, chacun de l'autre, a mené les policiers du 11e district à aller acheter de la drogue des policiers du 12e district, menant à une confusion d'arrestation où les policiers se punchaient d'en face mutuellement.
comme Dieu l'avait prévu. Aïe, aïe. Mais ça veut dire au moins qu'ils ont comme arrêté des vendeurs de drogue par le... Peut-être. Ouais. Des Hey, fois. c'est sublime, ça. Ouais, ça, c'était le fun, ça. Ça, J'étais vraiment content quand je l'ai trouvé, oui. celle-là. Puis je veux dire, c'est pas le genre de nouvelle, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Mais là, à cause des médias sociaux puis tout, là, on peut, nous, à Montréal, au Canada, être au courant En fait, qu'à il disait... Détroit, les polices, asti, comment, Mais les il disait gars? que, je pense, autour de 1980, il y a eu un incident semblable. J'ai pas fait ma recherche, mais je pense qu'un policier est mort pendant cette fois-là. Ah, ouais. shit! C'est hein? cool, hein? C'est toi l'épée, tabarnak! OK, next. Oui, on s'en va voir le héros de la semaine. On a des fans de cette... Ah ben, come on, là! Give it up pour le héros de la semaine! de ce segment, this beloved segment. Un sénateur républicain d'Oklahoma City a présenté une loi abolissant les restes d'avortements humains dans la nourriture. Oui, le sénateur Ralph Sortley affirme qu'il a été inspiré par un groupe anti-avortement sur Internet qui prétend que les compagnies utilisent des cellules souches provenant de fœtus avortés afin de développer des agents sucrants artificiels. L'administration, la FDA, donc Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, affirme ne pas être au courant de ce problème. Cet sénateur Shortley ne se laisse pas décourager par le fait que ces allégations ne sont pas prouvées ou que la loi ne parle pas d'utilisation de fœtus pour la recherche, mais bien de restes de fœtus avortés dans la nourriture. Un problème qui, tout le monde s'entend là-dessus, n'existe pas encore. Ouais, ça doit exister en Chine, là, genre, ils mangent de tout, eux autres. Ben, peut-être. C'est capoté, là. Ben, bravo, les Chinois. Ouais, pas de gaspille. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, c'est quoi la corne de rhinocéros, puis les ailerons de requin, puis des fœtus d'humains, tu sais. C'est Why dans not? le même folder. Écoute, on est rendu là, ça me fait penser aussi aux momies. Hein. Tu sais, en fait, les Européens riches, dans les années 1600 à 1800, quand ils trouvaient un tombeau, puis il y avait une momie dedans, ben, ils vendaient les morceaux de la momie, puis là, le monde, au goûter, ben, ils broyaient ça en poudre de la momie, puis ils mettaient ça dans l'eau chaude, puis c'était leur thé de momie pour devenir... C'est ce qui explique pourquoi il y a vraiment pas autant de momies qu'il y a de tombeaux qu'on a découvert, mettons. Parce qu'on en a fait du thé, parce qu'on est cave. Voilà. Mais, next. Oui, et on termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. Bon. On est vraiment content pour celle-là en plus. Là. La compagnie Pepsi va bientôt sortir un nouveau produit, un Pepsi gazéifié à l'azote. Vous êtes probablement familier avec la bière gazéifiée à l'azote. Comme beaucoup de stout et de cream ale, la bière offre un plaisir visuel, les bulles tombant dans le fond du verre avant de remonter pour offrir une bière flat et peu goûteuse. Nous pouvons donc nous réjouir de la sortie imminente d'un Pepsi flat et peu goûteux. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ben, un dernier merci à Amélie Pépin. C'est super gentil d'être venue nous parler. Ben, merci. Voilà, allez consommer Zombie, le mort-vivant autopsié. Merci beaucoup au Costo. Merci à Nathan-Olivier Morin à la console. Merci bien gros, Nathan. On a Gabriel dans la place, Caro qui prend les photos. Il y a toutes sortes de bénévoles. Gabriel aussi qui est là. Dans le fond, on va baisser l'écran et dans quelques instants, ça va être, on peut dire, un petit set des costauds. Ils font dire qu'ils sont capables. Puis après ça, c'est l'encan. Puis après ça, c'est le VJ. La soirée commence. Merci tout le monde d'être là. À vous, les costauds. Toute la semaine, on a trimé, puis de la peine, sans hésiter. On a le droit, vive la France, d'avoir ce soir notre récompense. On s'est tous retrouvés sur la place du marché pour décider à l'unanimité. On va tous faire la fête ce soir, on va rire, s'amuser et boire. En un mot, on va faire les fous en chantant des petits airs bien de chez nous. On va tous faire la fête ce soir, pas la peine de faire des histoires. Tout
les genoux. À toi, Eric! Oh là là, hi! 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 Les demoiselles sont si jolies qu'on ne sait plus celles qu'on a choisies. C'est pas très grave, c'est pas de notre faute. On les embrasse l'une après l'autre. Partout on chante, on danse, c'est mieux que les vacances. On va en profiter, faites-nous confiance. On va tous faire la fête ce soir. On va rire, s'amuser et boire. En un mot, on va faire les fous en chantant des petits airs bien de chez nous. On va tous faire la fête ce soir. Pas la peine de faire des histoires. Tout ce qui compte, c'est boire un petit coup en ayant une belle pluie sur les genoux. La petite Ginette a mis sa main dans celle d'Ernest. Au petit matin, on les a vus qui s'en allaient. On ne sait plus ce qui s'est passé. Partout on chante, on danse, c'est mieux que les vacances. Bien vite chérie, on va finir à deux. On va tous faire la fête ce soir. On va rire, s'amuser et boire. En un mot, on va faire les fous en chantant des petits airs bien de chez nous. On va tous faire la fête ce soir. Pas la peine de faire des histoires. Tout ce qui compte, c'est boire un petit coup en ayant une belle fille sur les genoux. Oh là là! Elle n'était pas prévue celle-là, hein? Prochaine chanson. La chanson des Ewoks. Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie. Pour que deux étrangers pauvres naufragés échappent au danger. Tous ils se sont levés, ils ont accepté sans même hésiter de tout risquer. Ils ont du courage au fond du cœur, les petits Ewoks. Pour de malheureux enfants qui désiraient tant sauver leurs parents. Pour de petits terriens, de pauvres humains face à leur destin. Ils sont allés trouver leur graine sorcier qui leur a donné ses plus grands secrets. Ils ont de l'amour au fond du cœur, les petits Ewoks. Ils ont traversé les déserts et les forêts, les lacs sulfureux et les marais asséchés. Parce une fois passé le sang, ils n'ont pensé que c'était pourtant leur propre vie qu'ils risquaient. Pour aller délivrer les deux prisonniers, ils ont accepté d'affronter le géant horrible et sanglant, Corax le méchant. Sur 4 a donné sa vie pour sauver les deux étrangers sans hésiter. Ils ont de la peine au fond du cœur, les petits Ewoks. Ils ont du courage au fond du cœur, les petits Ewoks. Alors, on va jouer encore 2 autres chansons. Si vous voulez nous encourager, on s'en va en France dans pas long. On a des CD à 10 $. C'est vraiment pas cher. En France, on les vend 10 €. C'est une aubaine. La barrière psychologique n'a pas de limite. OK, prochaine chanson, vous la connaissez, c'est ça le pire.
Goku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Il n'a jamais peur de rien, il ne craint aucun adversaire. Il est rusé et malin, c'est l'homme le plus fort de la terre. Dragon Ball, la quête finale de cette boule de cristal venue des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Gentil Son Goku, au cœur doux, et vu loin son ami, si joli. S'en vont dans la forêt, affronter tous les plus grands dangers, pour gagner un petit peu d'espoir, pour savoir le secret de boule de cristal. Dragon Ball Z, héros au cœur vaillant. Dragon Ball Z, valeureux combattant. Dragon Ball Z, il deviendra bientôt. Dragon Ball Z, le plus grand des héros. Voilà, merci beaucoup. Alors, une petite dernière, c'est un classique, vous la connaissez aussi pour certains d'entre vous. Merguez, parti! La petite Ginette a préparé des nappes au bord de l'eau. Le grand René a servi l'apéro. On a même sorti la mémé, on l'a bien installée. La tête allonge sous un palmier. Cet après-midi, on a coupé du bois dans la forêt. Il reste plus maintenant qu'à l'allumer. C'est que le grand air, ça fait du bien, mais ça donne des petites faim. Voilà le grand moment. C'est la merguez. Merguez partie dans le catabresse. C'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup ce soir avec nous. Tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances. Le soir Eric. Oh là là là, 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 oh là là là. Les filles qui ont commencé les premières à danser, on ne pouvait pas les laisser tomber. Et comme ils commençaient à faire un tout petit peu frais, on les a vite réchauffés. C'est la merguez partie Dans le catabresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup ce soir avec nous. Tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances. Oh là là là, 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 oh là là là. C'est les filles qui ont commencé les premières à danser, on ne pouvait pas les laisser tomber. Et comme ils commençaient à faire un tout petit peu frais, on les a vite réchauffés.
Merci tout le monde. 10 $ pour des CD, 10 $ en euros, si vous voulez. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Wouh! Mais oui, bonsoir! Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous êtes des malades. Hey, mesdames, messieurs, pendant qu'ils sont en train de s'en aller, puis avant qu'on les manque, les costauds, s'il vous plaît. Hey, ce drummer-là, là. Moi, avec son petit bandeau, là, il me parle. Tabarouette. Hey, tu m'as-tu montré de la peau? Tu m'as montré. Hey, wow! Flash-moi! Flash-moi, il m'a flashé. Ah, t'es pas game. Oh. Hey, flash comme du monde. Bon, alors, excusez, je suis rendu, c'est correct. Hey, c'est l'heure de l'enquête, ça vous tente-tu? Comme vous le savez, hein, ça je le répète, mais c'est important de le marteler, hein. Comme vous vous en rendez compte à l'odeur et à l'œil, nous sommes un organisme à but non lucratif. Oui, des fois à l'odeur, ça paraît. Non, mais c'est comme ça, c'est correct. Quand t'es pauvre, l'hygiène, des fois, hein, c'est pas ton plus gros problème. Donc, pour se financer, des fois, on vend des cossins, hein? Et pour ce faire, je le fais toujours avec la même équipe, c'est-à-dire l'inébranlable Gab Lantier, mesdames et messieurs. C'est ça. Je comprends pas tout le temps quand il parle, mais il y a des tatous, fait que je le laisse faire, OK? C'est le même. Hein? Moi, je réagis beaucoup à l'intimidation et la peur. C'est pour ça que moi et Gab, on a vraiment une belle relation. Je sais, c'est un gardien de sécurité. Tu veux flasher ta ceinture. Hey, c'est-tu tout légal ce qu'il y a là-dedans, là? T'es sûr de ça? Ça va me prendre les papiers demain matin. OK. Non, c'est correct, je te crois. Et je suis avec quelqu'un pour qui je manque d'adjectifs. Je sais plus comment le présenter. Mesdames, messieurs, Mathieu Boudreau! Ça va être avec lui qu'on va vivre la prochaine heure et demie-ish. Ça va être bon, je pense. Hein? Je pense toujours à un must. Est-ce qu'il y a des gens que c'est leur première Mathieu Boudreau playlist? Oui? Ici, quelques-uns. Parfait. Ce qui est important, c'est de parler. C'est de ne pas rester avec ça. C'est les câlins aussi, c'est important. On fait des câlins au besoin. Premier lot de la soirée, mesdames et messieurs. Je sens qu'on va titiller. On avait une femme de lettres sur 70% d'Auto. Je pense qu'on va la rejoindre. On commence avec une bande dessinée québécoise, Les Aventures de Philémon. Ici, on a l'album Souvenir de Charlevoix. C'est ça. Dans la même collection, il y a Les Aventures de Nicéphore aux Îles-de-la-Madeleine, de Théophile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. I'm not making this shit up. Pour vrai, c'est là. Sautez là, OK? C'est ça, hein? C'est dessiné comme Astérix, mais je suis pas sûr que c'est aussi bon. OK? Et ça, c'est un classique. De quelle date? Quand même, c'est très récent. C'est le Photopolis du 28 décembre 2018. Il y a des fans. Tiens, ouvre des pages. Le mot croisé est intact. On peut donc le faire. Le Sudoku aussi. Ici, on a... ça, c'est bon, ça. Le monde de l'étrange. Ça, c'est toujours bon. Ici, on a une photo d'Alien. Je vais prendre juste le petit cahier. Ici, on voit les aliens. Hein? Et il y a E.T. Il y a E.T. Je suis très sérieux. Et voilà. Alors, il y a aussi les mots explication scientifique. Alors, on prend ce qu'on... C'est apprendre et à laisser. Hein? On fait un peu son opinion soi-même. C'est ça.
Ce sont donc deux œuvres littéraires. Hein? Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Non, mais techniquement, ce sont des œuvres littéraires. Le TV Hebdo aussi. OK. C'est ça, ça me prend un chiffre. 2 piastres. 3,50. 4. 4 une fois. 5 piastres. Un jour, je vais faire un documentaire sur les gens qui viennent au brou pour faire raiser les lots. Puis qui se pognent, sont souvent pas rien que les lots, le phénomène des lots qui reviennent, puis tout. Mais et voilà, you're one of us now. 5 $ une fois. Non, mais attends, c'est sa première, laissez la faire, elle va apprendre, elle ne le fera plus. 5 $ 2 fois. 5 $ 3 fois vendu. Hey, donne-y, parce qu'il va... c'est ça. Yes. Mathieu, qu'as-tu pour nous? Oh! Une belle soirée en perspective. Ça, c'est... Comment qu'elle s'appelle, elle? Elle a un nom, elle. En tout cas... Calice. Calmez-vous. Je vous crois. C'est pas Frésinette? Bon, ça y est, il y a 2 écoles de pensée. Asti que j'ai pas le temps de gérer ça. C'est un toutou, OK? OK, fait qu'il y a le petit toutou. Et il y a un jeu que Tommy m'a expliqué tantôt. Mais de dire que j'écoute Tommy à toutes les fois qu'il parle, c'est un stretch. Fait que je sais pas c'était quoi le jeu parce que je l'ai pas écouté. Œil pour œil, c'est un jeu qui s'appelle Œil pour œil. Ça va bien aller. OK, je vais lire une carte pour donner un exemple. Comme l'a dit ma metteur en scène, apparemment, qui vient de décider que c'était l'heure que je lise une carte. Si bol, on comprendra pas le jeu avec ça. La carte se lit ainsi. Les druides aiment la sincérité. Désignez un autre joueur et répondez à la question qu'il vous posera. Si plus de la moitié des joueurs estiment que vous n'avez pas été assez sincère, vous tirez une autre carte. Oh, on comprend? Ça a l'air le fun, hein, Mathieu? Non, pas une autre carte, là. Hey, vos opinions sur le jeu, hein? Moi, j'habite dans Villeray, il y a une panne d'électricité par semaine, asti. Des jeux, ça en prend. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Frésinette, il vient d'une machine à toutou. Oh, shit! Elle apprend pas. 2 $! Ah, ben, tu feras ce que tu veux avec le toutou. 3 $! 3 $ une fois. 4 $! Ah, je l'avais en arrière avant. 4,50 $. Elle veut le toutou, elle. 4,50 $ une fois. 4,50 $ 2 fois. C'est bon? Pas de regret? 4,50 $ 3 fois vendu! Hey, il fait soif, là. Shit, ça c'est hot. OK. On commence par ça? Par ça, OK. Là, ça va avoir l'air d'une joke, là, mais comme, bear with me, tout ça, c'est vrai, OK? Je vais juste lire les mots sur la cassette. Kiss meets the Phantom of the Park. The dynamic rock group Kiss make their film debut battling a demented genius inventor. OK, c'est un film où ce que Kiss, il se pogne contre un savant fou, OK? Puis, c'est ça, là. Ici, on voit Gene Simmons qui se bat contre un gars en green screen. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. C'est la bonne, là, on l'a checké dedans. Tantôt, c'est la bonne. Elle est pas... ça manque... pour les plus vieux d'entre vous, vous allez savoir, ça manque un peu d'éthique, on s'excuse, mais elle n'est pas rembobinée. Bon.
Mon Dieu, hein, tu rembobines, là, c'est pas grave. C'est ça, c'est tout vrai, tout est là, tel quel. Et ça vient avec un fidget spinner. Non. Il y en avait 3 caisses, on va les passer, câlisse. OK? Fait que c'est ça. Non, ça coûte plus grand-chose, des fidget spinners. Fallait que tu vendes tes actions dans les fidget spinners en... Ouais, ça a duré une demi-heure à peu près. OK, c'est ça. Hey, comment? Tantôt, j'ai lu une carte avec le mot druide, vous êtes devenu fou jusqu'à 5$. Là, je te montre Kiss qui se bat contre un esti savant fou. T'es blasé à quel point? C'est quoi tu veux, toi? Ah, ben si c'est rien que ça ton problème, on va s'arranger. Combien? 2$, merci. 3$. Oh. Ça a plafonné vite. 4$. 5. 100? C'est un stretch quand même, là. 5$ une fois. 6$! Shit. 6$ une fois. 6$ 2 fois. Hey, il spin même dans la boîte. Il est mint en passant. 6$ 3 fois vendu! Hey, 6$ pour Kiss contre The Phantom of the Park. Vous me rendez malade. Ça vaut 40$. Vous êtes capotés dans la tête. OK. Écoute, c'est ça. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? C'est un cadeau de quelqu'un? Voilà, merci beaucoup. Le tissu, il est exactement qu'est-ce que tu penses qu'il est. Pour vrai. Tiens ton bout. OK? La taille, c'est one size fits all, my brother. Wow, il fait, je vous dirais, à 99% des gens dans la salle, je nommerai pas de nom. Voilà. Il sent le plastique, tout le kit, là. C'est ça, c'est un cowboy, un minou cowboy qui ride un requin qui vomit un arc-en-ciel. Ça, quand je dis qu'il y a des moments comme ça que Douteux nous fait vivre, là, en ce moment, je suis sur scène en train d'essayer de vendre ça. Toi, tu me regardes, c'est déjà pas pire, mais moi, je suis sur scène en train d'essayer de te le vendre, OK? C'est hot. Ça me prend un chiffre. 5. 5,50. 10. 12. 15. 18. 20. 21. 22. 22$ une fois. 25$! Hey, tu régleras tes affaires avec après, là. Votre chicane de coupe sur le chandail. 25$ une fois. Il est auto-reverse, t'as dit? Il est auto-reverse. Oh, je t'aime. Ben, c'est comme mon père, mais avec qui je peux virer des brosses. J'adore ça. OK. J'étais à combien, là? Excusez. 25? 2 fois, je pense, hein? C'est ça. 25 2 fois? 27! Non, mais toi, tu penses en argent, mais moi, je convertis en craft dinner dans ma tête aussi, en tabarnak, je te le dis. Facile. C'est laid, asti, par exemple. C'est pas achetable. OK. 27$ une fois. 30$! T'as-tu vu, c'est mon petit silence dramatique. Ça l'a fait, il a paniqué, puis là, il a... Ah ouais, moi, tout est de... 30$ une fois. 30$ 2 fois. Ça va. Ouais, c'est correct. Comment ça va, toi? Ça va bien, hein? C'est bon, ça. T'as-tu du plaisir? Oui. C'est ça, j'attends. C'est comme le banquier, Julie Snyder. C'est ça qu'il faut faire. Faut attendre.
Ah oui, c'est bon, ça. Mais une toune. Nathan, mets une toune. Non, OK, c'est bon. Pas de regret. 30 $ 3 fois vendu! Et là, vous venez d'acheter un esti de cossin à 30$. Faites-moi pas honte, esti. OK? Parce que là, c'est l'album des costauds! Faites-moi pas honte. OK? Ben oui, il y en a d'autres, mais comme... Ouais, c'est ça. C'est parce que nous autres, tu peux l'acheter à 10$ puis donner juste de l'argent au costaud. Je te conseille de faire au moins ça si t'es pour faire quelque chose, parce que je sais pas si t'es regardé, mais il faut que ça mange comme rapidement. Donc on donne qu'est-ce qu'on peut. Mais si t'es généreuse et que t'as envie de donner aussi à l'organisme, évidemment, ça part à 10$. Puis ça monte où si tu veux. Il y a 24 tonnes. Combien? 55! Non, je suis rendu à 10, moi. Regarde. 12. Parfait, merci. 13. Alors, on prend un craft dinner qu'on peut. 13$ une fois. 13$ deux fois. Ouais, ben c'est sûr que, mettons, à 15, il y a un des membres qui signe. Puis là, à 16, il y a un deuxième membre qui signe. Puis là, à 17, là, je n'ai un crayon, moi. Je n'ai un crayon, moi. Hein? Ben, à 15, il y en a un qui signe. Puis là, après ça, on monte. Ils sont combien? Vous êtes combien? Vous êtes 5? Parfait. 15$! On a une signature. 15$ une fois. $15 deux fois. Non, t'as le drummer, esti. Tu choisis pas la signature. Non, mais attends, c'est parce que je veux faire monter, là, tu sais. C'est du marketing, là, c'est pas contre toi. Respect. Non, mais ça va très bien. 16$! Esti, il vient de gagner un bassiste. 16$ une fois. 17$! Oh là là! Oh là là! 17$ une fois. 17$ deux fois. 17$ trois fois vendu! Ben oui! Ben oui! Hey, on va applaudir Mathieu puis on va le laisser aller s'installer. Ah ouais! Ah ouais, calme-toi, là. Je t'ai laissé y aller. Bon. Oui, j'ai pas oublié. Mesdames et messieurs, c'est hot, ça, quand même, hein? C'est le Yuki. Ça, là, demande à Gab de te parler du Yuki. Il aime ça, là, faire ça. Là, il va t'en parler, là. Il arrêtera plus. C'est le récipient à change pour l'organisme. Si tu veux continuer à donner ton argent à l'organisme, c'est très gentil. Hein, des shows gratuits, c'est le fun, mais c'est ça. Ça prend des sous de temps en temps. Puis c'est Gab qui va le passer. Sur ce, êtes-vous prêts pour la playlist de fou? Ben, je pense que c'est parti.